בפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד העולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן בן פגה וסיפר, נחמן מאומן זכותו, יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ערב טוב à tous. Erev Tov. Très heureux de vous retrouver, Baruch Hashem, pour partager la lumière, vous aussi, Baruch Hashem, vous voyez, comme quoi les esprits se rencontrent, les grands esprits se rencontrent, c'est ça qu'on dit? Alors, Baruch Hashem. Il est sorti de la glaciation. Oui, exactement, on se réchauffe. Donc Baruch Hashem, Messiat Adishmaya, on va essayer, Bezrat Hashem, de partager le hors de Rabbeinu encore une fois ce soir. Que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de Cher et la Refoua Shelema et la Tchouva Shelema de Serge Shimon ben Avraham Enoch, pour la Refoua Shelema de Rav Elazar Mordechai ben Esther Yehudit. Oui, j'ai dit. C'est Tchouva Shelema et Refoua Shelema. Refoua Shelema de Meir ben Eliyahu, pour la Refoua Shelema de pour la Refoua Shelema aussi de Asher Jami ben Moshe, et aussi pour les Avdil, Elef Afnadaim, Lelou Nishmat Moshe ben Miriam et Yamna bat Perla. Voilà, celui qui pense, il pense aussi au nom qu'il a dans la tête, pour la Refoua Shelema, pour la Teshuvah. La Torah, ça sert à tout. Baruch Hashem, la Torah, ça sert à tout. Il faut juste savoir la diriger correctement et s'attacher aux bons tzadikim. Tous les tzadikim, Baruch Hashem. Je vais mettre à tous les tzadikim. S'ils sont appelés tzadikim, c'est que ça vaut la peine de s'y attacher. Donc, on commence à nouveau. C'est bien qu'il y a des nouvelles personnes aussi qui viennent ce soir, puisqu'on commence un nouveau Likutei Moharan. C'est le Likutei Moharan Yud Dalet, le 14. Donc, c'est un Likutei Moharan qui va traiter du rapprochement de Dieu des Juifs, mais en particulier de ceux qui sont loin, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore dans la tchouva ou qui viennent de commencer à faire tchouva, et puis finalement même des convertis ou de ceux qui se sont convertis, parce que vous savez que on va peut-être commencer comme ça pour être assez clair dans le contenu. Aujourd'hui, de façon générale, je sais que c'est bon, ça plaira à qui ça plaira pas à qui ça plaira pas. On n'est pas ici pour plaire, voilà, exactement. On est ici pour dire ce qu'on a compris de la Torah. Et il est évident qu'aujourd'hui, tout est accessible. Et la Torah, il faut savoir, les shurim qu'on donne, en tout cas que moi je donne, et que je sais que la plupart des rabbanim y donnent, c'est à viser, c'est pour aller chercher, enfin c'est pour rejoindre des gens qui sont loin, mais des juifs qui sont loin. On se le dit clairement, c'est pour la plupart la Torah, en tout cas celle qu'on enseigne, surtout quand on parle de secret de la Torah, que ce soit du Zohar ou d'autres, ça a pour but d'aller toucher des gens qui ne pourraient pas venir comme vous à la shiur de Torah ou qui ne pourraient pas accéder à la Torah de Rabbeinu, et c'est des juifs qui sont loin. Okay, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça c'est Hachem qui décide et il fait son choix et lui il dirige comment ça marche, mais c'est évident que ça touche l'accessibilité à tous les publics, touche aussi des gens que peut-être ne devraient pas être touchés par ça, même si Hachem il laisse rien qui ne devrait pas arriver. Donc ce n'est pas notre responsabilité à nous, mais il y a des gens qui vont aller être touchés par ça. C'est sûr qu'il y a certaines parties des enseignements très généraux, dont on a la responsabilité, c'est une mitzvah selon le Rambam, d'enseigner au peuple du monde que Hachem est un, par exemple. Ça fait partie d'une des lois de Noachid, que Hachem il est un, et en vérité, nous on pense Hachem 1, ça veut dire juste Hachem 1, mais Hachem 1, ça veut dire qu'on ne fait pas d'idolâtrie. Si on ne fait pas d'idolâtrie, ça veut dire que ça va jusqu'au moment où on va au Dipa du Lachon Hara, où on fait pas. Tout ça, ça rentre dans le Hachem 1. Okay, c'est pas seulement juste dire Hachem il est un et ça s'arrête là, il y a plein de dérivés, même dans les mitzvot qu'on croirait qu'ils sont pas concernés par ça, les non-juifs vont être concernés par ça, surtout s'ils sont considérés comme des menorah, c'est-à-dire des gens qui ont choisi de délaisser complètement, parce que c'est un esprit un peu, c'est une zone un peu grise, que ça veut dire menorah, mais c'est des gens qui soit n'ont pas jamais eu de religion, ou c'est qui ont choisi de délaisser complètement leur religion, pas juste qu'ils sont venus se rapprocher de la Torah parce que ça les intéresse, mais que Béhémet, ils sont venus délaisser complètement leur partie de religion à eux, et on dit maintenant on n'a pas de religion. Et notre religion, c'est la Torah. Sauf que la Torah, notre place dans la Torah, si on ne veut pas devenir converti, eh ben ça s'appelle Bnei Noach, c'est-à-dire les 7 lois noachid. Et le rabbi de Lubavitch en particulier a demandé à ses shluchim de donner des shiurim exprès pour eux, de les enseigner. Moi j'ai un rav qui a été un de mes rabbanim, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui donne des shiurim toutes les semaines à des Bnei Noach. C'est réservé à eux. Et ça leur enseigne les 7 lois noachides, et vous seriez très étonné qu'il y ait un Shulchan Aruch qui a été écrit pour eux maintenant.
C'est-à-dire c'est un Shulchan Aruch qui serait comme un sur Shulchan Aruch à nous, un livre entier de dire toutes les lois qui sont applicables, qui sont identifiables pour eux. Donc c'est énorme. Donc c'est pas juste on n'a pas le droit de tuer. Parce que faire honte, c'est aussi tuer. Donc il faut savoir toutes les ramifications que ça comporte, et ça en comporte beaucoup. Évidemment que de façon générale, le moussard, etc., tout ce qui va faire en sorte que la sagesse de Dieu se répande, elle est accessible aussi à eux. Mais tout ce qui concerne les secrets de la Torah, et le Zohar en parle très clairement, que celui qui va partager les secrets de la Torah avec des hakoum, c'est pas exactement le terme aujourd'hui qui est enseigné, c'est pas seulement des non-juifs, mais c'est des gens qui sont idolâtres, qui ont d'autres dieux que Hachem et Barah. Alors eux, il est interdit de leur enseigner. C'est pas seulement qu'on ne peut pas, c'est qu'il est interdit. Aujourd'hui, la Kula, pourquoi aujourd'hui des rabbanim se permettent d'aller sur internet et de donner shiurim alors que ça pourrait être accepté, ça pourrait être accessible à n'importe qui, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, rares sont ceux qui sont considérés comme des hakoum, vraiment. C'est-à-dire des gens qui sont en Ovdea Avdazara volontairement, qui vont se pencher devant une idole. Ouais, aujourd'hui, c'est presque impossible. Par contre, même dans le monde juif, il y a ce qu'on appelle l'argent ou d'autres trucs, on a traité dans le Likutei Moharan 13, qui sont considérés comme qu'aujourd'hui, qu'on les traite comme des dieux. C'est-à-dire l'argent aujourd'hui, chez certaines personnes, dès que tu parles d'argent, c'est fini, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de père, il n'y a plus personne. Je retrouve, je dirais que tu n'as jamais connu le gars. Mais ça aussi, ça peut s'appeler une idolâtrie. Mais on ne parle pas de l'idolâtrie comme elle a été enseignée, comme Rabbeinu il en parle, que les Ovda Avdazara, c'est des gens qui faisaient, comme il y en a par exemple encore en Inde ou en Thaïlande ou dans d'autres endroits, que eux vraiment, heureusement qu'ils ne parlent pas français, parce que ce serait vraiment un problème que la Torah leur accepte. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué que le bien, il existe partout. Pourquoi? Parce que si quelque chose existe, c'est qu'il y a du bien en lui. Sinon, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que Hachem, il permet l'existence de la chose. S'il permet l'existence, c'est qu'il y participe. De loin ou de près, ça veut dire qu'il y participe. Si Hachem participe à quelque chose, c'est quelque chose de bien dans l'histoire. Ok? On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment, des fois on ne comprend pas et on ne veut même pas comprendre. Dans un temple bouddhiste, vous vous demandez comment Hachem il permet une telle chose. Et pourtant, non seulement il permet, mais il maintient. Et ça continue à vivre. Et les briques, elles ne s'effondrent pas. Ouais? Même dans la tour de Babel, lorsqu'ils ont voulu monter la tour de Babel, alors que toutes les nations étaient contre lui, ouais, ben tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas détruit. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a changé les langues et il les a séparés. Donc vous voyez que Hachem, il a beaucoup de Rahmanout sur ses peuples, sur tous les peuples de la terre. Évidemment qu'on sait la relation privilégiée qu'on a avec lui. Enfin, nous on sait, et malheureusement il y a beaucoup de juifs qui ne savent pas et qui n'ont pas conscience de la relation extrêmement privilégiée qu'un juif il a avec Dieu. Et combien en vérité, c'est pas seulement de façon, comme on l'a dit déjà, on l'a fini comme ça, le Likutei Moharan 13, que Hachem, avec nous, il se comporte, même si on ne s'en rend pas compte, complètement différemment. Je sais que ça n'a pas plu à certaines personnes quand on a parlé dans Likutei Moharan 13, mais c'est la vérité, c'est ce que les sages nous enseignent, la Torah c'est vrai. Et autant des fois quand on nous parle de comportements qui ne sont pas tellement honorables, comme celui de Yehuda avec Tamar ou d'autres, oui, ou celui de Lot avec sa fille, on en parle, et ben de la même façon aussi, il faut dire les réalités. De la même façon, comme on dit, on en a parlé dans le Likutei Moharan 13, c'est que le comportement de Dieu avec le juif, c'est ce qu'on appelle la providence divine. C'est-à-dire quoi? Que Hachem ne laisse rien arriver au juif s'il n'est pas d'accord. Il n'y a rien qui peut arriver, même pas une mouche qui peut t'approcher. Si Hachem, il n'a pas décidé que ça faisait partie de ton tikkun, ta réparation, que ça allait t'aider dans le monde futur, qu'il y a une finalité à ça, que c'est pour ton bien. Sinon, ça n'arrive pas. Mais les nations, c'est pas la même chose. Les nations, c'est pas la même chose. Les nations du monde, elles ont des anges. Et ces anges-là, ils se débrouillent. Ils se débrouillent avec eux. C'est-à-dire qu'il y a la nature. Et ben le gars qui maintenant va faire 300 sur l'autoroute. Ouais, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais on va le donner quand même. Celui qui va faire 300 sur l'autoroute, il a 98% de chances de se planter. Il va se planter dans 98% de chances de faire. Mais un juif qui se plante, c'est pas parce qu'il a fait 300 sur l'autoroute, même s'il a fait une avéra en faisant 300 sur l'autoroute, il a pas respecté les lois de la ville, etc. Hein? Il s'est mis en sakana, il a fait une avéra. Mais la conséquence c'est bizarre à dire, mais n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. C'est-à-dire que s'il se plante, même s'il était à 50, il se serait planté. C'est complètement différent. La notion de gérance d'Hachem avec le peuple d'Israël est complètement différente. Parce que la notion de gérance d'Hachem avec le peuple d'Israël est intérieure. Ce qu'il teste Hachem avec le peuple d'Israël, c'est l'intériorité du juif. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, que toutes les épreuves d'un homme juif, c'est des épreuves de Emouna. C'est toutes les épreuves d'un homme juif. C'est-à-dire, moi j'ai un ami, sa femme qui est avraire. Donc il n'a déjà pas beaucoup d'argent. Sa femme, elle a perdu son travail. Ça fait quelques mois.
Ok? Maintenant, Hachem, il a déjà décidé. Ok? Rien à voir avec sa réaction à l'épreuve, que sa femme, elle allait retrouver un travail en Hadar, Bezrat Hachem. Je sais que ça va être en Hadar. Donc ça va être en Hadar, il va retrouver son travail. Maintenant, il a 3 mois d'épreuve, ok? Ou 4 mois, ça fait déjà 2 mois qu'il est dans cette situation et je vous dis, il a pas d'argent dans la banque pour payer plus. C'est une épreuve. Maintenant, son épreuve, c'est pas parce qu'il va la réussir que sa femme va trouver plus vite du travail ou qu'il va pas la réussir qu'elle va trouver moins vite. C'est déjà décidé ça. Ça, c'est la mitzvot que Hachem il a décidé que pour elle, il faut tant de mois de vacances. Ok? Maintenant, par contre, il a une épreuve. Une vraie épreuve. C'est quoi? C'est une épreuve de Emouna. Comment il va réagir à ça? Maintenant, qu'il réagisse bien ou qu'il réagisse pas bien, ça ne changera rien au fait qu'elle va retrouver son travail. C'est très fort ce que je vous dis. Ce que Rabbeinu il apporte, c'est une autre façon de voir la vie. C'est que le travail, c'est déjà, comme elle dit la Gemara, ta femme, ta maison, ton travail, t'es né avec. Des fois c'est un problème pour certains, mais ça a l'air que c'est une problématique. Mais la réaction à tes épreuves, ça c'est là où tu es testé. Comment tu réagis? Comment tu vas? Est-ce que tu vas continuer à avoir de la émouna? Est-ce que tu vas continuer à sourire? Est-ce que tu vas continuer à prier? Est-ce que tu vas te retourner vers Hachem au lieu d'aller chercher des avocats et des problèmes et des histoires? Est-ce que tu vas te tourner vers l'homme ou tu vas te tourner vers Hachem? Ta réaction, ta pnimiout, c'est ça que Hachem y voit. C'est ça que Hachem y teste avec le juif. Avec les non-juifs, c'est pas comme ça. Avec les non-juifs, c'est l'extériorité qui est testée. C'est-à-dire que c'était Béhémet, en fonction de la nature des choses, de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, il a triché, il n'a pas triché, il va avoir une conséquence. Vous voyez très bien que des fois, il y a des gens que tu sais pas pourquoi ils ont réussi, alors que des fois les gars ils savent pas signer leur nom. Moi j'en connais, hein, personnellement, le gars il a pas signé son nom, il a je sais pas combien d'immeubles à New York. Il sait même pas signer son nom. Il te dit, si j'avais su signer, je n'aurais pas eu mes immeubles. Si j'avais su signer, j'aurais pas eu mes immeubles. C'est-à-dire c'est complètement celui qui vraiment voit avec les yeux de la Torah. Il se dit, mais comment? C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas logique la réaction. Comment Hachem il gère le peuple d'Israël. C'est pas logique. On le voit même au niveau clali. Je veux dire, tout ce qui s'arrive, des millions de personnes qui veulent nous détruire autour de nous, et nous on est encore là à vivre comme si rien n'était et à s'embêter pour des places de parking. Ça veut dire, des fois on se dit, mais attends, mais c'est pas logique. Attends, regarde un peu le visage de la réalité. Non, notre vie elle n'est pas la même. Il faut l'accepter. Ceux qui l'acceptent parmi les nations, qui le reconnaissent et qui acceptent leur rôle, tant mieux. Ceux qui veulent se rapprocher du peuple d'Israël. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Rabbeinu il va expliquer maintenant comment on rapproche les gens. Mais quand Rabbeinu, contrairement à d'autres parties de la Chassidoute, Rabbeinu lorsqu'il a parlé de rapprocher les gens, il a parlé d'abord de rapprocher les juifs, ceux qui sont éloignés, et les convertis qui sont considérés comme des Baalei Teshuvah. Mais pas d'aller chercher des convertis, comme la plupart des rabbinim dans le peuple d'Israël, on n'a jamais été prosélyte. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va le devenir. On n'a jamais dit il faut se convertir. Il y a dans la Torah des conditions en tant qu'individu qui sont prévues. Tu es Gertoshav, tu es en processus de guérim, ou tu es Bnei Noach. Il y a des conditions pour chacun. Chacun il a sa place. Et on ne demande pas à l'un de devenir l'autre. Chacun il doit prendre sa place et trouver sa place. Et on ne demande pas à des Bnei Noach de venir sur la tombée de Tzadikim pour demander je ne sais pas quoi. Et on ne demande pas à des guérims de faire autrement. Il y a des places pour chacun. Maintenant, c'est sûr que la Torah, elle en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qu'il va aborder maintenant, elle s'adresse principalement aux Juifs. Et en particulier à ceux qui sont plus éloignés, qui ne sont pas capables d'aller puiser eux-mêmes dans la Torah et qui ce qu'on appelle font une lumière réfléchie. C'est-à-dire, nous, on reçoit la lumière, enfin, ce qu'on peut recevoir de la lumière, et on essaie de la réfléchir au monde. Ok, ça, c'est le principe. Et on va le voir dans les mots que c'est comme ça que ça marche. Donc je comprends, et ces derniers jours, il y a eu plein d'histoires qui m'ont été rapportées. Je comprends que la lumière de la Torah, elle attire, et c'est très bien. Et Béhémet, on est là, mais on n'est pas là pour aller chercher. On est là pour donner d'abord aux gens qui sont présents dans le peuple d'Israël, qui ont besoin de cette Torah-là et qui, eux, sont assimilés de plus en plus. Et à partir de là, ça va se répandre de lui-même. La Torah, elle va se répandre de lui-même. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la gloire de Dieu, c'est le principal début du Shiur. La gloire de Dieu, elle est elle-même en exil. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, elle réside dans les bénis Israël. Et puisque les bénis Israël, ils sont en exil, ils sont pas, ça veut dire quoi exil? Ils sont en exil physique, si vous voulez, qu'ils sont pas en Israël. Mais c'est pas, on a dit souvent, c'est pas un exil physique. C'est surtout un exil spirituel, dans le sens que on n'est pas à notre place. Dans le monde, le peuple d'Israël n'est pas encore à sa place.
Et tant qu'il ne sera pas à sa place, ce que vous faites par rapport aux nations, vous croyez que vous faites beaucoup, mais vous faites rien du tout en vérité. Parce que le jour où Mashiach revient, ça va prendre 30 secondes pour que tout s'annule. Ils vont tout voir d'un coup. Tous, ils vont. Le Zohar dit qu'ils vont brûler leurs églises, ils vont brûler de honte. Tellement ça va être clair la vérité. Donc, qu'est-ce que le travail que nous on a à faire, maintenant, si ça a des répercussions positives, tant mieux. Celui qui veut prendre des shiurim et l'utiliser pour sa vie, pour servir mieux Hachem, pour voir mieux Hachem dans sa vie, tant mieux, même s'il n'est pas juif. Mais il faut comprendre que la Géoula, elle passe par la tchouva des juifs d'abord. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et on va faire une petite introduction, mais déjà c'est une introduction ce que je vous ai dit, mais une petite introduction par rapport à la paracha d'hier, parce que c'est BMS, j'ai remarqué que la transition entre Vaïchi, qui est la dernière paracha, bonne soirée, la transition entre Vaïchi, qui est la dernière paracha de Bereshit, et Shemot, qui est la première paracha du livre de Shemot, comme le son l'indique, en vérité vous allez voir que ça correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Alors, c'est écrit dans la paracha de Vaïchi, que Yaakov il a vécu 17 ans. C'est la paracha qui parle des 17 dernières années de Yaakov. Où ça? En Égypte. C'est d'ailleurs le début de l'exil. Shemot, c'est le début de l'exil. Ouais, dans laquelle on est encore aujourd'hui, puisque Mitzraïm, l'exil de Mitzraïm, l'exil d'Égypte, le Zohar il dit, et les Chachamim de façon générale, ils disent que tous les exils ont été appelés au nom de l'exil d'Égypte, parce que c'est la première exil, c'est finalement le prototype de tous les autres exils. Dans l'exil de Mitzraïm, il y a tous les autres exils en vérité. Donc qu'est-ce qui se passe? La Torah nous raconte quoi? Que Yaakov va quitter ce monde. Et en quittant ce monde, va commencer l'exil, de façon générale. Dit Rashi, peut-être quelqu'un... c'est un fromage Bereshit ça? Ouais. Dit Rashi, peut-être on va le voir dans les mots, ce sera plus intelligent et plus beau aussi. Dit Rashi, dans Parashat Vaïchi, premier verset, je l'ai rapporté hier à Shabbat, mais on va l'étudier ensemble parce que ça fait une très très belle introduction à l'enseignement de Rabbeinu aujourd'hui. Vaïgash, seconde, Vaïchi, voilà. Dit Rashi sur le premier verset de cette paracha, Vaïchi Yaakov. Vous savez que la paracha de Vaïchi, c'est une paracha qui est stouma. C'est quoi stouma? C'est que normalement, la règle veut qu'il y a au moins un espace de 9 lettres entre une paracha et une autre. C'est comme ça que Ezra Sofer et même Moshe Rabbeinu à l'époque, depuis que ça a été instauré, la lecture des parachiotes, ils ont séparé les parachutes. Ok, très bien. Cette paracha, c'est une qu'il n'y a pas de séparation. Donc Rashi, c'est sûr, il va demander pourquoi. Et il répond comme ça. Lama parachazos tuma. Pourquoi la paracha, elle est fermée? Elle est fermée. Les filles, parce que chez Kevan, chez Niftar, Yaakov Avinu, il part de ce monde. Nistemu, et comme il est parti de ce monde, Nistemu Ainehem, les yeux des béné Israël, ils se sont fermés. Pourquoi? Velibam, et pas seulement leurs yeux, mais leur cœur. Chez l'Israël, Mitzara Mashevut, parce qu'il commence l'exil. En vérité, le vrai exil va commencer beaucoup plus tard. C'est après Lévi, après la mort de Lévi, donc c'est encore quelques années qui vont passer. Mais commence déjà un certain exil, même s'il n'est pas physique encore. Certains disent que déjà c'était le moment où Paro a commencé à les faire travailler, ou certains disent simplement qu'il y avait un exil, ça commence à être lourd. Ouais. Et surtout, c'est quoi le vrai exil? C'est que les béné Israël ont commencé à sortir de Goshen et commencer à rentrer dans les théâtres, rentrer dans les villes et commencer à s'assimiler. C'est ça le vrai exil, c'est que le peuple d'Israël n'est plus à sa place. C'est ça, l'exil spirituel du juif, c'est ça, c'est qu'il n'est pas à sa place. Donc il y a eu un commencement, même s'il n'a pas été physique, en vérité, d'ailleurs la Torah nous l'apprend. Les seuls qui n'ont pas été exilés, c'est qui? C'est Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à leur place. Et si les béné Israël étaient restés à leur place, il n'y aurait pas eu d'exil pendant toutes les années, l'exil aurait été comme ceux de Lévi. Ils ont continué à étudier la Torah. Pourquoi? Nous dit le Zohar, parce que si tu choisis le hall de la Torah, la dureté de la Torah, qui s'appelle se casser la tête et venir étudier, il est 8h30 du soir, vous venez faire un shiur et on vous en fait un autre, et on vient, on étudie, ou bien on aurait pu se dormir, on pourrait se poser, vous venez vous étudier la Torah, vous venez apprendre de la Torah, sachez que le Zohar te dit, cette douleur-là, que toi en plus c'est un kiff, mais cette douleur-là que tu es venu t'infliger volontairement, elle va être enlevée de la douleur qu'on aurait dû t'infliger de toute façon. Tu aurais dû aller faire le Massar Nassa ou attendre 3 heures là-bas ou faire pas vous, mais un accident de voiture et tu aurais dû aller amener la voiture au garage. N'importe quoi, ça va vous être enlevé de ça. C'est-à-dire que l'homme, plus il se met dans la Torah, plus il choisit la Torah, plus il dit, tu sais quoi, moi je vais me mettre dedans et je vais commencer à me casser la tête, etc. Plus la souffrance, qui est une souffrance volontaire, en plus qui va lui ramener du mérite. Parce qu'il gagne son Olamaba, il gagne de la chokma, il gagne de l'intelligence, il sait comment gérer sa vie, il gagne plein de choses. Mais en plus de ça, un des
un des grands avantages que ça a, c'est que ça va lui être enlevé d'une douleur qui a été déjà décidée à Rosh Hashanah pour lui. Donc on voit de Lévi, c'est un enseignement que le Zohar il apprend de Lévi. Lévi, il n'est pas sorti il n'est pas sorti en galoute. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Béhémet. Ici on voit quoi? On voit que y a un concept qui s'appelle la shiabout, qui s'appelle l'esclavage, même avant que l'esclavage ait commencé. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question qui est fondamentale, normalement vous devez me poser tout de suite sur Rashi. C'est depuis quand? Parce que maintenant ils ont fermé les yeux, alors maintenant la paracha aussi elle est fermée. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir que les béné Israël ils ferment les yeux, alors maintenant la paracha elle est fermée? Premièrement, pourquoi ils ferment les yeux? Ah, qu'est-ce qu'ils ont mal? Ouais, je sais pas, vous êtes allé chez le dentiste déjà. Mais la plupart des gens chez le dentiste, quand ils commencent à voir l'aiguille, ils ferment les yeux. Ouais? Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pour ne pas voir le mal qu'ils auront. Pour ne pas voir le mal qu'ils auront. Ok, mais pourquoi? Sauf c'est là le mal. Ils vont avoir mal. Pourquoi ils ferment les yeux? Et c'est un réflexe, hein, c'est pas une question. C'est l'âme qui fait ça. Rabbeinu il pose la question. Rabbeinu pose la question sur pratiquement tout. Hein. Je vous dis, il explique ça à peu près pratiquement tout. Il demande pourquoi les gens, quand ils ont mal, ils ferment les yeux. Pourquoi? Alors il dit, Rabbi Nachman, il dit que l'individu de façon innée, son réflexe de l'âme, c'est que quand il ferme les yeux, il cherche le tahlit. Il appelle ça comme ça, le tahlit. C'est quoi le tahlit? C'est la finalité. Il essaie comme vous avez dit, d'échapper à la réalité présente, mais pas d'échapper en disant elle n'existe pas, parce qu'il sait très bien que ça va lui arriver l'aiguille, ok? Ou s'il est chez le médecin ou n'importe quoi, enfin ce qui va lui arriver, ça va lui arriver. Il ferme pas les yeux pour éviter ça. Il ouvre la bouche, il sait très bien qu'il va prendre l'aiguille. Non, il ferme les yeux pour supporter mieux l'épreuve. Comment ça peut lui faire aider supporter mieux l'épreuve de fermer les yeux? Quand tu fermes les yeux, dit Rabbeinu, tu te projettes dans le tahlit. Le tahlit, c'est la finalité. Tu te projettes, tu sais quoi, je suis venu pourquoi ici? Même s'il ne le sait pas, le gars. Mais il fait ça instinctivement, qu'il est venu ici, tu sais quoi? Parce qu'il va m'aider en vérité. Il est en train de me guérir. Donc je vais souffrir, mais je me projette dans le tahlit, dans la finalité. D'ailleurs, la paracha de Vaïchi, c'est la paracha où Yaakov Avinu avait décidé de dévoiler au peuple d'Israël le tahlit, la finalité. C'est juste que ça lui a été enlevé à la dernière minute parce que c'était pas le moment. Mais sa volonté première de Yaakov, c'était de dévoiler le tahlit. Pourquoi dévoiler le tahlit? Parce que selon Yaakov Avinu, savoir le tahlit, ça aurait aidé à l'exil. Si tu sais que ça va finir dans 3 ans, ben, tout le monde est content. Je veux dire, même celui qui a des mashkanta pour 20 ans, il dit ben, c'est pas grave, dans 3 ans c'est fini. Ouais? Ou qu'il y a des problèmes de Shalom Bayah, il va dire bon c'est pas grave, il reste encore 3 ans. Même si... Alors voilà, c'est pour ça qu'apparemment on ne nous a pas été dévoilé. Quand il y avait 4000 ans, ben pas 4000 ans, mais quand il y avait 2000 ou 2500 ans, beaucoup se seraient découragés. Donc il semblerait que c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas été dévoilé, je suis d'accord. Mais en tout cas, le fait de voir le tahlit, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y en a que ça ne leur dérange pas, il y en a qui sont restés dans la Torah, même s'ils savaient que ça... Les grands de chaque génération, ils savaient très bien que ça n'allait pas arriver maintenant. Les plus grands de chaque génération, ils ont espéré, mais tout le monde savait que ça n'allait pas arriver maintenant. Et on remarque quoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours... Ils voyaient la finalité de la chose. Donc en vérité, et d'ailleurs, Rabbi Nathan il pose une question. Et il dit pourquoi est-ce que Yaakov, le Zohar il dit que ces 17 années c'était les meilleures années de sa vie? Pourquoi? Comment c'est possible que le fait maintenant il est descendu en Égypte, il était tout le temps en Israël pratiquement, en tout cas depuis quelques années, qu'il a échappé à la vanne, etc. Il est revenu en Israël. Et maintenant qu'il descend en Égypte, c'est les meilleures années de sa vie. Comment c'est possible que tu peux dire que l'endroit le pire, le plus tamé du monde, tu prends toute la Thaïlande, et tout ce que tu veux, les endroits les plus tamés, tu les mets ensemble, ça fait l'Égypte. Et le gars, il est descendu en Égypte. Le gars, le Rav, je sais pas moi, Yaakov, je sais pas comment on l'appelait, je vais pas me faire taper en haut moi. Le Yaakov, ouais, tu as raison, faire attention. Alors Yaakov, ouais, il descend en Égypte et il dit c'est les meilleures années de ma vie. Rabbi Nathan il dit je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas, on a raté une histoire là, il y a quelque chose qu'on a raté. Hein? Ok, il était à Goshen, d'accord, il était à Goshen, mais même à ça, je veux dire, il voit bien que ses enfants, ses petits-enfants, mais Ephraim et Naché, ils sont en plein dans l'Égypte. Et puis Goshen, c'est quand même en Égypte. Et c'est vrai que la première chose qu'il a dit à Yehuda, d'ailleurs c'était le tahlit de Yehuda. Yehuda c'est l'intériorité, j'avais fait un shiur sur ça, l'intériorité. Il a dit, la première chose, il a envoyé Yehuda, il a dit maintenant tu crées d'abord des yeshivot. On ne descend pas s'il n'y a pas de yeshivot. D'ailleurs c'est un enseignement pour nous. Là où tu veux vivre, d'abord tu vois s'il y a un kahal, il y a des cours de Torah, il y a une yeshiva, il y a où étudier. Sinon tu descends pas, tu vas pas là-bas. C'est une première chose que tu dois vérifier, pour toi, mais surtout pour tes enfants et tes petits-enfants. Et donc, pourquoi? Alors, Rabbi Nathan, il pose la question. Et il pose la question et il demande, mais alors comment c'est possible qu'on peut dire que Yaakov c'est les meilleures années de sa vie? Et Rabbi Nathan il répond très simplement. Parce que Yaakov il était joyeux. Pourquoi?
À cause de son fils. Il a retrouvé son fils. Maintenant, c'est pas, ça c'est pas mal évident. Il a retrouvé son fils, tout le monde sait qu'il a retrouvé Yosef, il avait tous ses enfants autour de lui, il était heureux. D'accord, alors que ça change. Quand même, il y a des problèmes dans la vie, il est arrivé en Égypte. Alors il dit Rabbi Nathan que quand un homme il est heureux comme Yaakov Avinu, il a récupéré ce qu'on appelle Mochin des Gadlout. Un certain largesse d'esprit, on a fait des shiurim sur ça. Une certaine largesse d'esprit, la simcha ça amène de la largesse d'esprit, il voit les choses différemment. Et ça lui a amené aussi le Ruach HaKodesh. Et comme ça lui a ramené le roi Hodesh, malgré qu'il se voyait en Égypte maintenant, il était déjà en train de voir la Géoula. Parce qu'il a dit l'Égypte c'est le début de la Géoula. Donc lui il s'est déjà projeté dans la Géoula. Donc en vérité il n'était même pas en Égypte en ce moment. Et c'est le secret de quelqu'un qui est dans les problèmes. Il y a deux solutions quand tu es dans les problèmes. Soit tu as le nez dedans, et là tu es mort. Parce que c'est tellement gros et c'est un poids sur toi, il y en a tellement des problèmes, que Béhémet, c'est compliqué à gérer. Et tu as de l'angoisse, et tu te projettes, et tu n'arrêtes pas d'y penser, etc. Ou bien, dit Rabbi Nathan, tu fais comme Yaakov Avinu, même peut-être pas à son niveau que tu n'auras pas au Hakodesh, mais tu fais comme Yaakov Avinu, tu cherches dans ta vie des éléments, et il y en a toujours, qui sont sources de joie, et tu t'en remplis, et cette joie-là, au début, tu mets de côté complètement, tu fermes dans un placard tous les problèmes, et cette joie-là, une fois qu'elle t'a rempli, tu commences à avoir Mochin des Gadlou, tu commences à avoir un certain esprit large, et cet esprit large, à ce moment-là, c'est le moment de quoi? D'ouvrir le placard. La plupart des gens, quand ils ont l'esprit large, ils profitent de la simcha, ils profitent du mariage, et après ça, ou de la naissance, ou quoi que ce soit, et après ça, les problèmes, ils reviennent. Et ils retombent comme juste avant la simcha. Il dit, Rabbi Nathan, c'est dommage. Hachem, il t'a envoyé une simcha, c'est des forces. Avec ces forces-là, ce que tu aurais dû faire pendant la simcha, c'est d'ouvrir le placard. Ouvre le placard des problèmes, et amène ta simcha, ton mochin des gadlout, tu relativises les choses parce que tu es heureux, tu relativises tes problèmes. Cherche des solutions à tes problèmes maintenant que tu n'es pas angoissé, que tu vois pas juste le problème comme ça. Tu as un esprit large grâce à la simcha que tu as acquis par un autre niveau, par une autre source. Et tu vas maintenant transporter cette simcha là dans le problème pour lui trouver une solution. Ok? Jusque-là, s'arrête l'introduction. On commence l'écouté moral. Il dit Rabbeinu Akadosh. Vous savez que toujours l'écouté moral commence avec un verset. Ici, c'est des psaumes, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et c'est avec un verset. Et ce verset-là, en général, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'il a à voir avec l'écoute morale. Jusqu'à la fin du l'écoute morale, quand vous avez vraiment étudié, compris et essayé d'interpréter correctement les choses, vous, des fois, pas tout le temps, mais on comprend des fois pourquoi il a voulu dire ça. Mais c'est souvent des rémazim par rapport aux mots et des ressemblances de mots. C'est des choses qui sont contenues. Il faut comprendre, et je vous l'ai déjà dit, mais peut-être je le répète parce que c'est très important de comprendre comment Rabbeinu y compris fonctionne. Hein? Oui, un passo. Mais alors la différence c'est que Rabbeinu, il a eu un enseignement du ciel. Et une fois qu'il a eu l'enseignement, il cherche où s'appuyer dans la Torah. C'est dans le sens inverse. Il a eu un enseignement, il dit maintenant comment je peux habiller l'enseignement pour que ça se transmette aux autres. Donc il cherche dans la Torah un verset, ou un concept, ou une phrase, ou un psaume, dans lequel son enseignement va pouvoir s'habiller pour pouvoir le transmettre. Parce que c'est une lumière, cette lumière, comme on l'a dit souvent, elle est infinie. C'est la lumière de Dieu. Et cette lumière-là, elle doit pouvoir s'habiller pour pouvoir être transmise. Parce que sinon, on ne pourra pas le lire aujourd'hui. Donc comment il fait? Il fait l'inverse. Alors que la plupart, dans la Torah, comment ça marche? La plupart des Mefarshim, même les plus grands, ils prennent la Torah, des concepts de la Torah, ou des phrases de la Torah, ils expliquent. Avec plein de différentes sources, ils vont chercher plein, ils expliquent vraiment, et ça apporte beaucoup de choses. Mais le concept de Rabbeinu, c'est un concept qui est très innovatif. C'est un peu le concept aussi, selon ce que j'ai compris, du Harizal aussi, qui faisait ça aussi, c'est-à-dire et aussi du Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, c'est pas mal ça. Il va chercher des concepts qui existent dans le ciel et il les habille dans une Torah qui est déjà présente. Ok? Donc là, c'est le verset qui était sorti. Tikro ba chodesh shofar ba kese. Alors il dit ici dans le psaume, c'est écrit sonner du shofar à la nouvelle lune. On a fait la nouvelle lune. Enfin, hier c'était le dernier jour pour faire Birkat Hayamana. Jour fixé pour notre solennité. Alors il dit ici les Hamshir Shalom Baolam, pour amener la paix au monde. Vous savez, d'ailleurs les goyim de façon générale, ils te disent beaucoup, oui, on veut qu'il y ait la paix, on veut qu'il y ait la paix, on veut qu'il y ait la paix. Ouais. Alors ça peut-être c'est une partie qu'il faudrait écouter. Alors Rabbeinu il te dit, tu sais, tu veux la paix dans le monde. Tsarir le ha'alot kevod akadosh baruch hu le shorcho. Il faut remonter le kavod, l'honneur ou la gloire d'Hachem à sa source. On va comprendre c'est quoi. Mais pour l'instant c'est que des mots. Mais celui qui veut la paix dans le monde, il y en a beaucoup qui sont très idéalistes, ils veulent la paix dans le monde. Très bien, il y a une seule chose à faire, c'est remonter
le kavod d'Hachem à sa source. Haïnou, c'est quoi la source du kavod d'Hachem? Il dit Rabbeinu, c'est la ira, c'est la crainte. Pour l'instant, emmagasiné, on va voir qu'il va développer évidemment. Vous savez que, comme je vous l'ai dit souvent, dans le premier paragraphe du Likutei Moharan, après tout le reste du Likutei Moharan se contient dans le premier, mais c'est une fois qu'on l'a étudié qu'on peut vraiment revenir à la source. Alors il dit, il faut monter à sa source la gloire d'Hachem, Haïnou la ira, c'est-à-dire à sa crainte. Kemo shekatuv, l'ira est Hachem hanichbad, c'est-à-dire pour craindre son nom glorieux. Voilà, c'est ce qui est écrit dans c'est un verset de Devarim, c'est écrit dans la Torah. Il faut craindre le nom d'Hachem. Donc, si on arrive à recraindre le nom d'Hachem, c'est qu'on a ramené le nom d'Hachem, finalement Hachem, à sa source. Et si on arrive à faire ça, on amène le shalom dans le monde. Maintenant, comment on fait? C'est une autre histoire, on va voir comment on fait. Mais ça, c'est le principe. Pourquoi il n'y a pas de shalom? Parce qu'il n'y a pas de crainte d'Hachem. Dans le monde, il n'y a pas de crainte d'Hachem. C'est-à-dire ce qu'a dit Avraham Avinu quand il est descendu 2 fois, une fois en Égypte, une fois chez Avimelech. Il lui a dit, il n'y a pas de crainte d'Hachem ici. Tu me reproches de t'avoir dit que c'est ma soeur, il n'y a pas de crainte d'Hachem ici. Je peux pas te dire la vérité. Et même, il n'y a pas menti, mais je ne peux pas être complètement vrai avec toi parce que tu vas me poignarder par derrière. Donc il n'y a pas de crainte d'Hachem. Mais s'il y avait de la crainte d'Hachem, il y a du shalom. Ok, ça c'est le principe général. Maintenant, il va développer. Bet. Et c'est impossible de monter la gloire d'Hachem à sa source. Et là, seulement à l'aider Torah de Chesed. Grâce à la Torah de Chesed. Il va expliquer c'est quoi la Torah de Chesed. Ve Torah de Chesed, et la Torah de Chesed, c'est la bonté, oui. Une Torah de bonté ou une Torah de... Ouais, de bonté, c'est un très bon mot. Une Torah de bonté. Et Torah, donc on a vu quoi? Qu'il faut remettre, il faut élever la crainte de Dieu. Mais comment tu fais ça? Seulement grâce à la Torah de Chesed. C'est-à-dire si tu veux frapper les gens pour craindre Dieu, ça ne marchera pas. Rabbeinu te dit ça ne sert à rien. N'essaie pas de frapper, leur dire tu sais quoi, il y a Dieu, il faut y croire, il faut craindre. Ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu leur donnes de la Torah de Chesed, ou la Torah à travers le Chesed, à travers de la bonté, une Torah de bonté, qui va leur permettre à eux tout seuls de craindre Hachem. Et ça on parle de tout le monde entier. Mais ça commence par les Juifs et les convertis, et après ça s'étend. Vous allez voir qu'on n'est pas encore au moment de l'étendre. En tout cas de façon complètement ouverte. Alors il dit comme ça, Torah de Chesed. Ils ont dit nos sages dans Masechet Souka. Zeu halomet Torah al menat lelamed. C'est quoi une Torah de Chesed? C'est celui qui étudie la Torah pour l'enseigner. C'est une définition, dit Rabbeinu, de la Torah de Chesed. Ça veut dire que pourquoi est-ce que j'étudie la Torah? Pourquoi est-ce que j'apprends qui est Hachem? Bien sûr, je vais en profiter, mais mon but, c'est de transmettre aux autres. C'est que les autres qui n'ont pas étudié ce que j'ai étudié moi, ou qui n'ont pas compris ce que j'ai compris moi, ou qui n'ont pas les mêmes kélim que moi, parce qu'ils ne sont pas nés dans la religion, ou ce que vous voulez, chacun il a quelqu'un de plus loin que lui. C'est toujours, sachez-le, c'est toujours comme ça. Je vous ai dit déjà, Rabbeinu il a dit que le peuple d'Israël c'est une échelle. Donc il y a toujours quelqu'un en dessous, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Et chaque fois, il dit, je vous l'ai déjà dit aussi, que chaque fois qu'il y en a un qui monte, ça laisse une place. Et comme il ne peut pas avoir de vide, celui qui est en bas, automatiquement il est attiré vers le haut. Hachem il va faire qu'il monte. C'est obligatoire. Chaque fois quelqu'un qui monte, il faut que la place d'en dessous elle soit occupée. Donc il monte et l'autre il monte et l'autre il monte et l'autre il monte. Et quand tout le peuple d'Israël sera sur l'échelle, on va pouvoir faire monter les guérim. Et quand on sera monté, et les guérim c'est encore un autre concept, mais on va faire monter les goïm et tranquillement tout le monde va monter. Mais il faut que tout le monde soit sur l'échelle, sinon ça ne marchera pas. C'est comme ça que ça marche, c'est une échelle, il n'y a pas des bypass. Okay, il n'y a pas une échelle qui court-circuite l'histoire, c'est une échelle, et il y en a un qui est là, un qui est là, un qui est là, un qui est là, et plus les gens ils montent, plus l'autre il va monter derrière lui. Plus il y aura de shiur de Torah, plus il y aura encore des shiur de Torah, et l'autre il va être encore plus écouté, l'autre il va être... C'est comme ça que ça marche, plus il y en a, plus il y en a. C'est comme ça, c'est comme ça la Torah. Donc il dit ici, donc la chose suivante, il dit que comment est-ce qu'on va faire monter la gloire d'Hachem, donc sa crainte, à travers la Torah de Chesed. C'est quoi la Torah de Chesed? C'est un individu qui étudie pour l'enseigner. Alors maintenant, évidemment, il y a des gens qui ne savent pas enseigner, c'est un commentaire. Par rapport à ta il demande, mais il y a des gens qui ne savent pas enseigner. C'est pas dans leur nature d'enseigner. Ouais. Alors si tu ne sais pas enseigner, il y a des façons de participer à l'enseignement. Soit quand tu viens à un shiur, sachez que tous on fait partie du shiur. Sinon il n'y aurait pas eu le même shiur. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ça s'appelle le Or Choser, c'est ce que Rabbeinu dit. En fonction de qui participe au shiur,
toi tu envoies la lumière qui est écrite, enfin lui il t'envoie la lumière, lui toi tu envoies la lumière et ça revient. Et c'est ça qui ressort. Vous vous rendez pas compte, mais vos âmes elles retournent de la lumière. Et c'est ça qui ressort du shiur. Et c'est pour ça que des fois je fais je suis pas toujours là, donc des fois je fais pas des shiurim ici, mais on voit tout de suite la différence. C'est-à-dire on voit que le or il est pas le même. Et c'est différent, des fois c'est Hachem qui décide, donc c'est bien comme ça aussi. Mais c'est jamais la même chose, c'est en fonction de qui est présent et comment ça reparticipe. Donc il y a des gens, ils viennent à des shiurim, ils savent pas, mais ils font aussi Almenat Lelamed parce que ça fait partie de l'Elamed. Il y en a, quand vous allez parler à un ami ou à votre femme, tout le monde peut parler à sa femme et à ses enfants, vous allez retranscrire, c'est une mitzvah de la Torah, je vous rappelle que c'est une mitzvah de la Torah, autant que de mettre les téphilines, de parler à ses enfants de Torah, ou de leur enseigner la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Et si on ne peut pas capable de faire soi-même, on engage quelqu'un. Mais il y a un minimum, un Shabbat, il y a des moments où c'est une mitzvah de la Torah, il faut comprendre combien c'est important de retransmettre, en particulier à ses enfants, c'est la première étape. Et à sa femme. Je vous ai déjà dit que le Zohar HaKadosh il dit que toute la simcha de la femme elle passe par le mari. Toute la simcha de la femme elle est née sous un, je sais pas comment on va dire ça, sans être en étant gentil, hein, mais la femme elle a une tendance à être plus matérielle. Et donc en étant plus matérielle, elle est plus attirée par la matérialité. Et quand elle est plus attirée par la matérialité, il y a une sorte de hazwout qui peut s'installer très facilement, une sorte de tristesse qui peut s'installer plus facilement chez la femme. Principalement parce qu'elle n'est pas aussi, elle n'étudie pas la Torah directement. Et aujourd'hui, elles sont capables d'aller chercher directement sur Internet. Mais de façon générale, elles ne sont pas capables d'aller étudier correctement, de recevoir le or directement, un or qui est direct, une lumière qui est directe. Et donc c'est le rôle normalement du mari. En tout cas jusqu'à que les shiurim étaient en ligne, mais c'était le rôle du mari d'aller donner de la simcha à la femme. C'est lui qui doit ramener la simcha à la maison. C'est pas facile. Mais hein? Ah oui aussi? Non je sais pas, moi ça j'y crois pas. Mais c'est sûr que ça va aider, mais c'est pas ça le principe. Et donc il dit ici, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il dit ici que l'individu il doit faire une Torah Tresset. C'est quoi une Torah Tresset? C'est quelqu'un qui apprend pour enseigner. C'est ça sa définition pour l'instant. Kizé Eikar Kvodo. C'est ça l'essentiel de la gloire d'Hachem. C'est quoi? C'est quoi l'essentiel de la gloire d'Hachem? Kamouva Bazoar, le Zohar il le dit dans Parashat Yitro. Besharata dishar akum, atayin ve'odan, lekucha berechu, keden istalek ve'ityaker, shema dekucha berechu aela ve'tata. Quand les autres nations, ils viennent, ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu, et ça va arriver un jour, que les autres nations, ça commence à arriver de façon individuelle, mais en tant que nation, ils vont reconnaître le nom d'Hachem, ils vont le glorifier. Il va être glorifié dans le monde supérieur et dans le monde inférieur, il dit le Zohar. Comme qui? Comme Yitro lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Jusqu'à maintenant, je viens de savoir que Hachem, il est plus grand que tous les dieux. Quand est-ce qu'il a su ça? Quand le peuple d'Israël, il a repris sa place. Il y a une marloquette, à savoir est-ce que Yitro il est venu avant qu'on reçoive la Torah ou après qu'on reçoive la Torah? Selon ceux qui disent que c'est après qu'on reçoive la Torah, ça marche très bien, ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que là où quand on a reçu la Torah, on a repris notre place dans le monde. Et quand on a repris notre place dans le monde, ça a attiré Yitro, qui était d'ailleurs le seul à avoir entendu vraiment. Mais quand même, ça a attiré quelqu'un. Et là, à ce moment-là, c'est très bizarre, mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là que quoi? Que la gloire d'Hachem, elle était complète. C'est quand Yitro il est venu, dit le Zohar, que la gloire d'Hachem, elle a été complète. Keden, istalek, v'ityaker, shema dekucha berechu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a dit, j'ai reconnu que Hachem c'est le plus grand des dieux. Nimtsa zeu kevodo. C'est ça le kavod d'Hachem, c'est quand on le reconnaît. Le kavod d'Hachem, c'est quand on le reconnaît. Le craindre, c'est aussi le reconnaître. Ok? Mais c'est quand on le reconnaît. Keshe bene adam, shehem yichutz la kucha mekarvin. Lorsque les hommes qui sont en dehors de la sainteté, de la Gdusha, qui sont chez Michutz la Gdusha, mais Karvin il se rapproche, et Atzman Nifnin la Gdusha, il se rapproche de la sainteté, et Hen Gerim chez Megarim. On les appelle des Gerim, on les appelle des convertis qui se convertissent. Les gens qui sont loin de Dieu et qui se rapprochent un tant soit peu de la Gdusha, donc d'Akadosh Baruch Hu, ils s'appellent des Gerim, selon la Torah. C'est quoi? C'est un aspect de converti. Sur cet aspect-là, tu t'es converti. Hen Baalei Tshuva, c'est donc des Baalei Tshuva. Donc ici, Rabbeinu, il parle très clairement que le travail, il commence chez les Guérim, qui sont aussi des Baalei Tshuva en vérité. Donc chez les convertis, qui sont déjà convertis, pas qui n'ont pas commencé encore ou qui veulent devenir convertis, ceux qui ont fini le processus, ils commencent d'abord à ceux-là qui font partie, en vérité, même le Zohar il en parle beaucoup,
d'une catégorie complètement à part du peuple d'Israël. Les guérim, c'est une catégorie complètement à part du peuple d'Israël. Pas à part dans le mauvais sens, au contraire, mais ils ont une place très particulière dans le peuple d'Israël. Parce que c'est un procédé qu'ils ont choisi même avant de venir dans ce monde, de revenir vers Hachem à travers l'une des épreuves les plus difficiles qui s'appelle la guéroute, qui s'appelle la conversion. Parce que être, je sais pas moi, être né à je sais pas où et revenir vers Hachem, c'est comme on a vu la façon la plus grande de reconnaître la grandeur d'Hachem. Mais c'est aussi une épreuve très compliquée et très difficile. Et ils ont un statut très spécial dans le peuple d'Israël. Mais même le Baalei Tshuva, qui lui aussi a un statut très spécial dans le peuple d'Israël, sachez-le qu'un Baalei Tshuva ne sera jamais au même niveau qu'un tzaddik. Il y en a qui disent plus haut, il y en a certains qui disent moins haut, mais en tout cas, il n'a pas le même niveau, il n'a pas le même statut. Un Baalei Tshuva, ça reste un Baalei Tshuva, et selon la plupart des dérotes, c'est un niveau plus haut que celui qui est tzaddik. Même si, comme je vous ai dit beaucoup déjà, la Gemara elle explique simplement que tout le monde est Baalei Tshuva. À un certain niveau, personne, il n'y a pas un homme qui n'a pas fait de faute, donc on est tous Baalei Tshuva selon un certain niveau, et si on considère ça, donc il n'y a pas de problème. Hein, le tzaddik, la définition du tzaddik, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. Hein, c'est fait tchouva, exactement. C'est quelqu'un qui tombe et qui fait pas yéhouch. C'est ça le tzaddik. C'est pas quelqu'un qui tombe pas. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. Et d'ailleurs, il y avait un enseignement du Ravo Ferreres qui m'a été rapporté ce matin, qui a fait sur Shabbat à Yerushalayim. Et il disait comme ça, sur un commentaire du conte numéro 1 qu'on avait déjà fait ensemble, La princesse perdue. Il dit que un homme, des fois, il se rapproche de Dieu. Et pas des fois, c'est souvent comme ça, il se rapproche de Dieu, donc en plein dans le sujet dont on a parlé, il se rapproche de Dieu, et là il commence à voir plein de choses qui vont pas chez lui. Ouais, et il se décourage, parce qu'il dit, ouais, dis-moi, je suis tellement loin, je suis tellement compliqué, avant il ne s'en rendait pas compte, et plus il se rapproche, plus il se rend compte. Et le principe, Rabbeinu, il dévoile très clairement qu'il devrait dire merci au lieu de se décourager. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concept que cette chose-là qui s'est découvert à lui, l'orgueil, ou la jalousie, ou ce que tu veux, ouais, c'était en lui. C'est pas quelque chose qui est descendu parce qu'il a fait tchouva. C'était en lui. C'est juste que Hachem, il lui a pas dévoilé parce qu'il n'avait pas de mérite de lui dévoiler. Il y a un problème chez toi. Il allait arriver à 120 ans avec la même jalousie, avec le même orgueil qu'il n'aurait jamais travaillé de sa vie. Et il aurait payé pour ça. Mais il dit, mais attends, mais je savais même pas que j'étais même pas au courant que j'étais orgueilleux. Je dis, mais ça c'est ton problème, mon grand. Tu t'es pas rapproché. Mais celui qui se rapproche, forcément, il va voir, attends, je suis orgueilleux, je suis jaloux, je réagis mal, je suis coléreux, mais c'est bizarre, c'est pas normal tout ça. Ouais. Mais ça, on doit dire merci pour ça. Rabbeinu, tu devrais dire merci pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est un chesed. C'est pas quelque chose qui t'est arrivé parce que tu as fait tchouva. C'est quelque chose qui était déjà en toi, mais que parce que maintenant tu as choisi de te rapprocher d'Hachem, Hachem il te fait un chesed. Il te dit, tu sais quoi, tu as des problèmes, mon grand. C'est dommage que tu arrives comme ça à 120 ans. Donc viens, on va mettre des épreuves dans ta vie et des situations qui vont dévoiler que, bon ben, des fois tu es un peu radin, des fois tu es un peu truc, chacun selon son niveau, je sais pas, moi, chacun il a des problèmes dans sa vie, c'est normal, on est tous là pour travailler. Et donc le principe il est quoi ? Que tu te dis merci, tu t'attends. Au lieu de te dire, oh, regarde comment je suis encore, je savais même pas que j'avais ça, je viens de finir un problème, j'en commence avec un autre. Non, Dafka, tu dois dire merci, attends, je savais pas que j'avais ça, et c'était en moi depuis toujours. Crois pas que c'est arrivé parce que ça y est, tu t'es réveillé comme ça ce matin. Non, c'était en toi depuis toujours, c'est juste que Hachem il a décidé de donner le srout de dévoiler cette partie-là de toi et de la réparer dans ce monde-ci, aujourd'hui et pas hier, c'est tout. Alors il dit ici, Hen gerim shebarim, Hen baalei tshuva, shegam hem hayu mibachutz. C'est des baalei tshuva que eux aussi c'était en dehors de la sainteté. Un baalei tshuva c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, par rapport au niveau où il est aujourd'hui, il était plus loin hier. Ou kishe mekarvim ou machnisim otam lifnim. Et lorsqu'il on arrive, les gens qui sont dedans, ils arrivent à tirer l'échelle vers le haut, et pas à tirer vers le bas ou à rester à leur place, ils arrivent à tirer la corde vers le haut, ils les font rentrer à l'intérieur de l'enclos, qui s'appelle, je sais pas moi, le jardin d'Éden, ou je sais pas comment vous appelez ça, Rabbeinu il appelle ça un jardin. Il dit qu'il y a des gens qui sont à la porte du jardin et qui sont nus parce qu'ils n'ont pas de mitzvot, ils n'ont pas de Torah, ils attendent et personne ne peut les faire rentrer. Et le principal rôle du tzaddik, sachez-le, c'est beaucoup plus difficile pour lui, dit Rabbeinu, de s'occuper de ceux qui sont en dehors du jardin que de s'occuper de ceux qui sont à l'intérieur du jardin. Parce que ceux qui sont en dehors du jardin, ils sont déjà dans le jardin. C'est une question de temps avant qu'ils vont réaliser qu'ils sont un peu trop orgueilleux, ils sont un peu trop ceci, ils vont faire tchouva, ils sont dans la Torah, ils sont attrapés. Un jour il va s'énerver, demain il va écouter un chiour, il va dire ok, tu sais quoi, j'aurais pas dû m'énerver. Il va faire tchouva à un moment ou à un autre. Mais le gars qui sait même pas c'est quoi son problème, il est complètement en dehors du jardin, il croit qu'il vit, il est dans le meilleur des vies à Miami avec sa Mercedes et ses bêtises. Ouais, il sait pas. Il y a un ami qui m'a raconté, il habitait à Miami, maintenant il habite ici. Il habitait à Miami et je lui dis comment tu as fait tchouva ? Comment tu as fait tchouva ? Il m'a dit un jour, il faut savoir, j'avais
à Miami, j'avais pas le Gan Eden de ce monde-ci. J'avais le Gainam du Gan Eden de ce monde-ci. Ça veut dire j'avais tout ce que tu veux. Chaque soir, j'avais ma programmation. Tel pub, après telle boîte, après tel truc. Chaque soir, et la Mercedes, et pas de problème, et tout. Et l'argent qui rentrait, et tout ça. Alors, je lui dis, alors, mais comment tu as fait de choufa? Alors, il m'a dit, je sais pas. Moi-même, je te dis, je sais pas. Un jour, j'étais en train de rouler sur Miami. Et j'étais à un kikar, un rond-point. Je suis passé sur le rond-point. Et j'ai dit, tu sais quoi, ce soir, je sors pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi. Après ça, petit à petit, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à écouter les shiurim. Après ça, j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas pour moi Miami, je vais en Israël. Le gars, il sait même pas pourquoi il a fait tchouva. Il sait pas. Mais maître, c'est un cadeau. C'est pas. Sachez que ce qu'il est en train de parler Rabbeinu ici, c'est que les gens, ils rentrent. Des fois, tu peux l'expliquer. Ouais, tu sais quoi, j'ai eu une épreuve, j'ai vu Hachem. Mais tout ça, c'est que des cadeaux. Tout celui qui fait tchouva, même encore aujourd'hui à notre niveau, chacun d'entre nous, quand on fait tchouva, c'est des cadeaux. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas pourquoi tu as envie de faire tchouva à un moment. Tu le sais pas. Et ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui tire la corde. Maintenant, le gars, tu peux le connaître, tu peux ne pas le connaître. Ça change rien. Mais il y a quelqu'un qui tire la corde. Ça peut être un ancêtre à toi, ça peut être quelqu'un qui est encore vivant. Mais il y a quelqu'un qui tire la corde. Et puisqu'il tire la corde, ben, c'était ton tour de rentrer. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Alors, toi qui es dedans, sache qu'il faut que tu tires la corde aussi. Et pourquoi tu fais ça? Parce que ça amène le shalom dans le monde, mais sûrement surtout parce que tu as une responsabilité, vu que tu connais un peu de la gloire d'Hachem, tu connais pas, mais évidemment on est très loin aussi, mais chacun qui connaît un peu la gloire d'Hachem, il est obligé de répandre, il a cette responsabilité-là de répandre la gloire d'Hachem. Soit en participant à ceux qui savent bien le faire, soit en le faisant lui-même s'il est capable, mais en tout cas le principe il est de travailler pour Akadosh Baruch Hu, on travaille pour Hachem. Il dit, Ve'arshav et maintenant. Est-ce que jusqu'à maintenant, parce que là, je vous lance plein d'informations, parce qu'on commence à écouter moi, mais... C'est où la crainte par rapport à ça? Parce qu'on doit rapprocher donc, les gens en faisant du bien, justement. Ouais. Ils voient qu'ils se rapprochent, mais ils se rapprochent de quoi? De la crainte? Alors voilà, le principe il est comme ça, c'est une très bonne question. Ouais, je savais qu'il y avait une question dans l'air, j'avais senti. Alors le principe il est comme ça. C'est que Béhémet, le principe il est que quand... il parle de la crainte à la base, c'est ça le choix. Tu as raison, le shoresh de tout c'est la crainte d'Hachem. Et il dit la seule façon de rapprocher les gens c'est avec une Torah de Chesed. C'est-à-dire que c'est quoi une Torah de Chesed? C'est quelqu'un qui veut donner. Tu veux donner, tu veux rapprocher, c'est pas parce que tu veux lui dire ouais tu fais pas bien, ou parce que attends t'es nul, tu sais pas ce que tu fais, c'est ça marchera jamais. Sachez que ça repousse les gens et ça repoussera tous les gens, et même si ça a l'air de les rapprocher au début, tu es en train de les casser. Donc ça c'est clair chez Rabbeinu que c'est pas comme ça là qu'il faut faire. Maintenant, le principe il est que si tu fais bien ton travail, c'est-à-dire que si tu vraiment tu rapproches les gens comme il faut, alors si tu tires correctement la corde, ce qui va se passer c'est que tu vas transmettre un enseignement, tu vas transmettre quelque chose qui n'est que du chesed, qui n'est que de l'amour d'Hachem, de la bonté, de la grâce, etc. Et une fois que ça c'est ancré en lui, que c'est ça qui l'a rapproché, que c'était ça son premier pas, lui-même il va dire ok maintenant comment je sers? Ah tu sais quoi, pour servir Hachem il faut faire Shabbat. Ah mais Shabbat c'est des restrictions. Ok, mais la restriction ça fait partie de la crainte. Pourquoi je fais Shabbat? Il y a j'ai compris qu'il y a Hachem dans le monde. Donc maintenant il faut que je le respecte. Ah mais attends, il faut pas que je mange pas de cachère, il faut pas. Ça s'appelle de la crainte. Tu le rapproches par amour pour que lui après crainte. Voilà, lui il doit craindre tout seul. Le principe c'est pas de faire peur aux gens. Ça marchera pas, il dira Rabbeinu. Surtout pas dans la génération du Mashiach. Jamais ça marchera. Mais c'est le tachlit la crainte. La tachlit, mais lui il doit arriver à la crainte. Parce que le tachlit, exactement, la finalité, c'est très bien ce que j'ai dit, c'est exactement ce que je voulais amener dans l'introduction. Le tachlit c'est craindre Hachem. Le tachlit de la finalité, c'est que l'individu il prenne conscience qu'il y a Hachem dans le monde et qu'il se comporte différemment parce qu'il le craint. Mais comment toi tu as réussi à le faire rentrer dans le jardin? Parce que tu l'as montré, parce que toi tu as montré combien Hachem tu l'aimes et combien il t'a fait du bien avec toi et combien c'est bon d'être juif et combien c'est bon d'être etc. Et tu l'as. Bémet, c'est pas que tu le triches parce que ça se sent si tu triches. Bémet, c'est ça que tu as réussi à construire chez toi et que de respecter Shabbat etc. C'est plus une restriction pour toi-même. Donc quand tu l'invites, il voit que c'est un kiff. Et lui au début il va vouloir faire et après il va se prendre une claque parce qu'il va voir que c'est pas un kiff du tout au début parce qu'il n'a pas les mêmes kelim que toi, il n'a pas les mêmes réceptacles que toi et donc à un moment il va tenir bon parce qu'il a dit bon, ben, attends toi tu es arrivé, moi aussi je peux y arriver, il va le faire tout seul. Craindre c'est pas possible de le transmettre. Si tu transmets de la crainte tu casses le gars. Il faut que tu transmettes du chesed et le chesed il va l'amener à craindre. On va voir comment il va rentrer dans les détails des détails. Oui. On sait qu'il y a des personnalités qui n'arrivent pas à enseigner, à transmettre il y en a pareil, je suis d'accord. Rabbeinu il a dit, si tu n'es pas capable, alors tu n'es pas capable d'enseigner, tu n'enseignes pas. Tu dois avoir un rôle dans l'enseignement. Mais tu dois avoir un rôle dans l'enseignement. Et moi aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des applications qui sont faites sur internet, par exemple, c'est un des trucs, c'est des gens qui s'occupent, qui sont derrière l'écran. Et le Rav il a lancé une application, plein, pas seulement lui, vous voyez Baslev.fr, ou même il y a une fille, il y a
une amie à ma femme, Baruch Hashem, qui a ouvert une page Breslev il n'y a même pas, je pense, une semaine. Elle s'appelle Chava Breslev, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle la page. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. Et je pense en 3 jours, elle a eu 2500 abonnés. Genre 2500, elle met les shiurim de tout le monde, de joie de vivre, de ravifra, de tout le monde. Il n'y a pas de tout ce qui est truc. Et ça transmet. Maintenant, elle, c'est une femme. Donc déjà, même si elle voulait enseigner, ce serait juste aux femmes. Mais là, elle a une participation extraordinaire. Elle poste toute la journée des phrases de Rabbeinu. Et ça transmet. Mon ami qui a ouvert, Baruch Hashem, que Hashem le bénisse, qui a ouvert il y a 1 an maintenant la radio Breslev, là, une radio qui s'appelle Radio Breslev. C'est une radio qui envoie de la musique, les gens ils écoutent, ils sont heureux, ils savent donner un simpra, ils ont moqué des gadloutes, ça transmet. Lui, il peut pas donner des shiurim, mais il a transmis son savoir-faire. Son savoir-faire, c'est qu'il a été DJ dans sa vie, il sait comment ça marche une radio, il a ouvert une radio, il met un peu, Baruch Hashem, on fait tous un peu des shiurim de 5 minutes dedans. Toutes les 5-6 chansons, il y a un peu de Torah et en même temps il y a des trucs, les gens qui écoutent ça et ça leur régale la vie. Bizarrement, pas trop. En tout cas, moi, ceux que je connais qui écoutent ça, ils sont beaucoup en l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de beaucoup de simbra pour tenir bon. mais de toute façon, nous on n'a pas le temps d'écouter trop, mais la vie elle roule ici. Mais en tout cas, pour dire quoi, que lui, c'est sûr qu'il a fait une grande partie de son tikkun, mais il s'est pas mis devant une caméra à enseigner de la Torah, il a fait ce qu'il sait faire. Chacun, il doit trouver. C'est ça le chidouche. Écoutez bien le chidouche, il vient de me descendre maintenant. C'est que si tu es rentré toi plutôt qu'un autre, parce qu'on a dit que tout le monde va rentrer à la fin. Mais si toi tu es rentré avant l'autre, c'est qu'on a besoin de toi dedans pour faire rentrer l'autre. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Parce que ce que je viens de dire, moi-même, je trouve ça incroyable. Non, c'est vrai, je viens de sortir, ça vient de descendre là. C'est grâce à vous que ça vient de descendre, mais ça vient de descendre. C'est que si toi, des fois tu dis pourquoi moi j'ai fait tchouva et pas l'autre. C'est parce qu'à l'intérieur, on a besoin de toi pour que l'autre il fasse tchouva. Si t'es pas dedans, il fera pas tchouva l'autre. Si toi t'es arrivé, et c'est vrai même pour Roman, si toi t'es venu avant, c'est parce qu'on a besoin de toi pour que l'autre il vienne l'année prochaine ou l'année d'après. Moi je ramène tout à Ouman, mais c'est pas grave, c'est comment on appelle ça? C'est ma déformation professionnelle. mais c'est comme ça la vérité, c'est comme ça de façon générale dans la tchouva. Si Monsieur Lévi Baruch Hashem il a fait tchouva il y a déjà plusieurs années, c'est parce qu'il y a des gens qui, s'il n'avait pas fait tchouva il y a 20 ans, ou 25 ans, je sais pas combien il a fait tchouva, mais il y a 25 ans, et ben aujourd'hui il serait pas dans la Torah. Mais lui il sait même pas. Hein. Mais il l'a tiré avec lui. Il a tiré avec lui la corde. Puisque c'est une échelle, ou une corde, appelez ça comme vous voulez, et qu'on est tous attachés, et la place, elle n'est pas fortuite. C'est parce que toi, tu es là, et lui, il est là. C'est pas parce que tu es meilleur ou moins bon, c'est que l'un dépend de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait des 80% qui quittent le dérève? Oui, je sais pas. Premièrement, dans les 80% qui quittent ou qui quittent pas, il y en a qui sont pas juifs. Attendez, il y en a qui sont pas juifs du tout. Il y en a plein qui savent pas, mais ils ont des mères qui sont pas juives. Attendez, je suis d'accord. Attendez, on va essayer. Je savais que vous avez posé cette question sur ce shiur là. Je savais. J'essaie de préparer une réponse, mais c'est pas toujours évident. Mais on va essayer de comprendre. Premièrement, tous ceux qui sont juifs, ok, qui sont vraiment des juifs. Et on va faire 2 exceptions à ça. Tous ceux qui sont juifs à la Géoula finale, et ça c'est une aftacha de Rabbi Natal, ils vont faire partie du jardin. Il ne peut pas avoir de Géoula. C'est pour ça qu'elle tarde tellement. Il ne peut pas avoir de Géoula. Donc à la fin, ils vont être dedans. Ok? Maintenant, parmi eux, des fois, on n'a pas les yeux pour voir. Il y en a qui ne sont pas juifs du tout. Ok? Ça veut dire que une grand-mère, une arrière-grand-mère, en vérité, elle n'était pas juive, ou mal convertie. Et il y en a qui sont vraiment juifs de mère. Ok? Mais le Zohar, il dit qu'à la fin des temps, il y aura des âmes non juives qui vont rentrer dans des corps juifs. Il parle là-bas des Hébreux. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont complètement à l'ouest, ou qui sont assimilés, qui ont perdu leur judaïsme, mais qui ne sont pas juifs de toute façon. Mais ils ont l'habit de juifs, et tu peux les appeler juifs. Maintenant, tout le reste, il a dit Rabbi Natal, ils reviendront tant qu'ils reviendront, mais ils vont finir par rentrer dedans. Ils vont finir par rentrer dedans. Et le problème et notre concentration, dit Rabbi Natal, elle ne doit pas être sur ceux qui sont dehors, mais sur ceux qui sont dedans. Parce que c'est de ceux qui sont dedans que dépend l'entrée de ceux qui sont dehors. C'est pas l'inverse. Toi, tu crois que l'assimilation, il y en a un assimilé, donc il attire un autre assimilé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plus il y en a dedans, plus il y en aura dedans. C'est comme, je sais pas, comme la loi de la physique, ça attire. Vous savez, la masse, elle attire. Plus il y a une masse, plus ça attire. C'est comme ça que ça marche. Donc toi, tu sais pas, mais tu as fait faire tchouva à qui tu veux, à un ami, n'importe quoi. En vérité, c'est une chaîne sans fin. Parce que c'est la chaîne de la Géoula. C'est la chaîne de la libération. Et la chaîne de la libération, elle passe d'abord par les juifs, n'en déplaise à qui veut, ça ne me dérange pas. Ça passe d'abord parce que tous les juifs rentrent. Après ça, il y a les guérim qui rentrent, qui sont une catégorie à part, mais qui rentrent aussi dans une sorte de jointure avec les juifs. Et une fois que ça c'est fait,
Une fois que ça c'est fait, il y aura tout le reste du monde. Tant que ça c'est pas fait, même ceux qui veulent, et c'était d'ailleurs la parole du Rabbi, c'est un très très grand on peut dire, et on peut pas le contredire, s'il a dit que c'était le moment de le faire, c'est que c'était le moment de le faire, mais c'est fait, on le voit encore aujourd'hui à une très très petite échelle, même les nations adamiques, etc., par rapport au rov du monde, c'est très petit. C'est sûr que ça fait beaucoup de bien, c'est sûr que les gens qui s'en occupent, ils ont beaucoup de mérite, c'est sûr qu'ils suivent un enseignement et une demande d'un très très grand de la Torah, qui savaient pourquoi ils faisaient ça, mais aujourd'hui, dans la majorité du peuple d'Israël, ceux dont il faut s'occuper d'abord, et même la Gemara nous dit que si les goïms, ils savaient combien ça fait de bien au monde quand un juif y prie, et quand un juif il étudie la Torah, mais ils seraient les premiers à 5h du matin à venir taper à nos portes, et nous diraient, dis-moi, la synagogue elle t'attend. Non mais la Gemara elle dit, ils seraient les premiers à dire, oh tu dors, mais t'es fou, moi je dépends de toi, le monde il dépend de toi là, va étudier, va prier, qu'est-ce que tu fais? Ils seraient les premiers à dire, attends, ne sors pas du Beth Midrash, moi je travaille pour toi. Ils seraient les premiers à dire ça. C'est le rôle de Esav qu'il n'a pas voulu admettre. Ça aurait été les premiers à dire, mais qu'est-ce que vous faites dehors là? Le monde il va mal parce que vous n'êtes pas en train d'étudier la Torah. Ils seraient dit, mais vous rigolez, mais on est en train d'avoir des épidémies là, des trucs. Bon, on va pas dire, les gens ils vont dire, ouais, c'est à cause des juifs. Oui, c'est vrai, malheureusement c'est vrai aussi. Mais c'est pas dans le sens à cause des juifs parce qu'ils gèrent le monde et c'est eux qui ont les clés du monde et les clés des banques. C'est pas pour ça. Parce que les juifs sont pas assez dans la Torah. Mais ça va arriver, c'est pas une mauvaise chose, ça va arriver, Bezrat Hashem, Bekarov, et chaque fois un petit peu plus. Je vais aller 80%, si vous avez tout dit, justement, comme Israël c'est le Makor de tous les désirs, 80% des juifs, il y a pas de goy là-bas. Oui. Les juifs se sont assimilés. Alors, dit Rabbi Nathan, il pose votre question. Rabbi Nathan, il dit que les 80%, non, que les 80%, il y a une déra qui dit que de la même façon qu'il y a eu seulement un cinquième qui est sorti, à la dernière Goula, il y aura un cinquième qui sortira. Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord avec cette déra-là. Et attendez, il n'est pas d'accord avec cette déra-là. Il dit que les 80% qui sont morts là-bas, ils sont peut-être morts là-bas, mais ça n'empêche pas qu'ils reviennent dans d'autres vies pour réparer. Et je ne sais même pas si on est fait pas partie d'eux. Donc la question, elle est, nous on n'a pas les yeux pour voir. Nous on voit une vie, elle dure 80 ans, on a nos amis, nos trucs, en vérité on voit que 20 ans. Des gens qu'on peut juger autour de nous, et même juger, tu peux pas vraiment juger, mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment. Et les 80% dit Rabbi Nathan, ils seront dans la dernière Géoula. Ils seront dans la dernière Géoula. Donc c'est pas une... Je vous ai dit, l'assimilation, c'est vrai que ça fait peur, et c'est vrai qu'il faut la combattre, mais la seule façon de la combattre, c'est de tirer le fil. Il n'y a rien d'autre. Dire il y a de l'assimilation et qu'est-ce qu'on va faire et c'est de la folie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le travail, il est, et moi je vous ai dit souvent, j'avais un rave qui avait une fille autiste, et une fille autiste, et vous savez que certains autistes, ils ont une neshama très 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 élevée, la plupart d'ailleurs, mais certains on leur permet de dévoiler des choses. Et un jour, il lui avait dit quand est-ce qu'elle vient la Géoula, et quand il m'a dit ça, moi j'avais des sueurs froides, et elle lui a répondu très calmement, quand les religions feront tchouva. Quand les religieux, elle n'a pas dit quand le monde entier va revenir, quand les religieux feront tchouva, c'est ça qu'elle lui a répondu. Parce que ça commence par là. C'est le makor, c'est ça qui tire le tout. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que celui qui est dedans ou qui est derrière. À la fin, ça va être la même chose. C'est pas une question, c'est Hachem, il a un plan. Donc maintenant, Be'arsha, Vakavod, Bagalut. Mais maintenant, disons que tu veux commencer à l'inverse. Ouais, comme vous avez dit. On va s'attaquer au goïm. On va essayer, on va pas s'attaquer, mais ça veut dire on va essayer de leur prêcher la bonne parole. On va leur dire combien les juifs ils sont grands et et c'est eux la tête du monde. Et tu leur dis ça, ils disent mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le kavod il est pas chez toi, il est bagalout. Ils vont t'écouter si tu as de l'importance à leurs yeux. Mais t'as pas d'importance à leurs yeux parce que t'as pas ta place encore. T'as pas la place du juif. Le juif normalement c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qu'on demande ses conseils, c'est quelqu'un qu'on normalement même les goïms ils vont vouloir avoir des rabbanim. Ils vont avoir des juifs qui leur disent comment on se comporte. Mais aujourd'hui tu parles à un goïm, même s'il t'écoute, il t'écoute pas vraiment. Pourquoi? Pas parce qu'il veut pas. Parce que le kavod d'Hachem il est en galoute. C'était pourtant le rôle de Yosef Hatzadik, d'amener les nations à écouter la Torah. Non. C'était le rôle de Yosef Hatzadik d'amener ses frères à l'écouter lui, à écouter l'autre tzaddik et à l'intérieur du peuple d'Israël. Vous avez bien remarqué que la seule raison pourquoi il a fait par exemple la Brit Mila en Égypte, c'était pour permettre aux Juifs de pouvoir faire la Brit Mila sans honte, sans problème. C'était pour préparer la venue des Juifs. Il n'a jamais été question de... Oui, mais pourquoi? Pas pour les Égyptiens. Pas pour les Égyptiens. Ça n'a jamais été pour les Égyptiens. C'était pour préparer la venue des Juifs, qu'eux ils puissent permettre de continuer. La même chose, Yosef c'était le premier à mettre des impôts, ouais. C'est lui, ils vont dire encore ça à cause des Juifs. Mais le principe il est quoi? Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que en faisant ça, ils permettaient de rémunérer leurs prêtres à eux, et en s'assurant de rémunérer leurs prêtres, ce qui a permis à Paro de dire ok, les Lévites, on les laisse tranquilles. C'est toute une préparation pour les Juifs, ça n'a jamais été les Goïm. Pourquoi? Parce que les Goïm, ça va être à la fin des temps, et ça va être une conséquence du judaïsme, du renouveau du Kavod d'Hachem. C'est une conséquence. Le travail sur les Goïm, en tout cas selon cette vera-là, et c'est pas le seul à le dire, je vous dis très clairement, à part une certaine partie de la Chassidoute, la plupart, et même là, il y a des raisons plus profondes que ce qu'on pense, mais la plupart, c'est que le travail, il fait d'abord dans le peuple Israël. Aujourd'hui, l'essentiel de la gloire, elle se trouve chez les nations du monde. Narnu, Béné Israël, Shfalim, il dit nous, les Béné Israël, on est rabaissés et disgraciés. On est Béhémet par rapport à. Parce que nous, on n'a pas les yeux pour voir, on ne sait pas ce que ça vaut le peuple d'Israël. Mais si on savait, on dit mais attends, mais comment c'est possible qu'on les traite comme ça? Ouais, en haut, ils doivent rigoler, c'est pas possible, tout est à l'inverse. Mais les Hatid Lavo, et dans le futur, c'est quoi le futur? C'est Mashiach. Quand le Kavod d'Hachem, il va se dévoiler à travers le Chocher qui est l'obscurité, qui est notre obscurité qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être clair qu'on est dans l'obscurité. Comme c'est écrit, Venigla Kevod Hachem, que le Kavod d'Hachem, il s'est dévoilé. Qui az yatou kulam le'avdo shechem echad. À ce moment-là, il va avoir un service unanime, il va avoir une union dans le service divin. Az yomru agoim. Et quand tu auras une union au sein du peuple d'Israël, az yomru agoim. Il continue le verset, il dit az yomru agoim. À ce moment-là, les goïms ils vont dire lecho venelcha be'or Hashem. Ils vont dire marchons à la lumière de Dieu. Quand tu auras une union dans le service divin du peuple d'Israël, les goïms ils vont se lever, ils vont dire allons marchons à la lumière de Dieu. Et alors quoi? Tous les Lévites le disent. Tous les Lévites, tous les prophètes. Oui, exactement, ça vient de prophète, ça vient de Reskel. Ce que vous voyez, donc vous voyez, ça vient de Reskel, ça vient pas d'autre part. Et à ce moment-là, la terre sera illuminée de son kavod. Est-ce que j'ai plus de temps? Ça va? On a encore un peu de temps? On va finir cette hôte-là, la guimel. Donc on a dit quoi? Comme on a dit, d'abord il nous donne le plan. Le plan c'est que le Kavod d'Hachem il revienne au complet. Comment on fait ça quand on ramène la crainte d'Hachem? Comment on fait ça? À travers la Torah Tresed. Nous on est dedans, même du juif. Avec le juif. Du juif avec le juif. Du juif qui a appris un peu plus, il donne à celui qui a appris un moment, et en vérité c'est des vases communicants, parce que toi tu as appris quelque chose, moi j'ai pas appris, on avance comme ça, et ça s'appelle Sirot Raverim. Discussion entre amis. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il appelle ça, Rabbeinu. Ça va être Sirot Raverim. Et donc le principe, il est quoi? Que ça va faire quoi? Ça va faire qu'il va avoir une union au sein même du peuple d'Israël, parce que tout le monde va rentrer dans le jardin, et une fois que ça s'est fait, ça va se répandre dans le monde entier. Comme ça, c'est ça le plan du monde. Maintenant, c'est impossible d'attirer les convertis. Et les Baal Tshuva, vous allez voir souvent que Rabbeinu, quand il parle des guérim et des convertis, et des Baal Tshuva, il les baille ensemble. Pourquoi? Parce qu'on vient d'expliquer que le Baal Tshuva, c'est aussi un guerre à son niveau. C'est aussi un converti à son niveau. Et là, à l'idée Torah, c'est seulement, comment tu fais pour approcher l'individu? Seulement grâce à la Torah. Kemo Shekatouf, donc c'est Rabbeinu qui le dit, Kemo Shekatouf, dans Michelet, donc c'est là, en ce moment, c'est Shlomo Améler qui le dit, il y a Futsu Mayanecha Chutza. Tes sources, elles vont se répandre à l'extérieur. Les sources de quoi? De la Torah. C'est lourd la Torah. Elles vont commencer à se répandre. Chez Tsarir, les Ashkot Otam, Shehem Mibachutz. Où elles vont se répandre? À l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut abreuver ceux qui n'en ont pas. C'est qu'ils sont à l'extérieur. Les Odia Lahem Haderech Yelchuba. Pour leur montrer le chemin à suivre. Et ça, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris moi avec le temps, même si je suis encore très jeune, Baruch Hashem, mais j'ai appris avec le temps. Quand on prend sur soi, parce qu'il y a une fausse modestie qui dit ouais mais moi de toute façon je sais rien, alors pourquoi je vais m'occuper des autres? Je vais commencer à dire de toute façon moi j'ai tellement de problèmes, je me vois, je me connais, je suis tellement racer que je ne vais pas commencer à m'occuper des autres, c'est de l'orgueil, c'est pas bien. Ouais, on peut penser comme ça, mais en vérité, mais en vérité, sachez que c'est du Yetzirah, c'est du Sheker Gamo. Parce que quand un homme il prend sur lui de s'occuper des autres, sachez que c'est la meilleure façon, la plus rapide et la plus efficace de se travailler lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a de l'importance à ses yeux. Pas une importance d'orgueil, je suis meilleur, pas du tout. Au contraire, il voit qu'il a des problèmes, mais il dit attends, moi je suis en train d'enseigner, moi je suis en train de donner, moi je suis en train de... et je me comporte comme un arabe. Pas comme un arabe, comme un...
On va dire, non, on va dire comme quelqu'un qui a pas de Torah. C'est ça que je voulais dire. Comme quelqu'un qui n'a pas de Torah. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait pas de sens. Donc l'individu, il prend sur lui d'aider, il prend sur lui de travailler dans la Kedusha. C'est son meilleur remède. Pour lui-même grandir et évoluer et se travailler et dire attends mais c'est pas pour moi, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je m'énerve, pourquoi je m'attrape sur des questions d'argent, pourquoi. La meilleure façon, je vous le dis, c'est ça. C'est de s'occuper des autres, de comprendre qu'on a un rôle en tant qu'individu, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'on est, on a toujours un rôle par rapport à celui qui est en dessous. Tout le temps. Et il n'est pas en dessous parce que tu es meilleur que lui. Ça, c'est un sod, dit Rabbeinu, qu'on ne peut pas comprendre, que c'est Hachem qui sait comment ça marche, que c'est Hachem qui connaît les Shoresh Neshamot, qui connaît les sources de d'âme, etc. Et qui sait pourquoi toi, tu es là et lui, il est là. Mais la vérité, si Hachem avait décidé autrement, tu aurais été en dessous. D'ailleurs, c'est le secret de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Le secret de la Hanava de Moshe Rabbeinu, de la modestie de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il savait très bien, dit le Zohar, il savait très bien que si Hachem il avait choisi Datan Aviram pour être Moshe, il aurait été meilleur que Moshe peut-être. Ou en tout cas aussi bon. Donc c'est Hachem qui a choisi que Moshe c'est lui et que Datan Aviram c'est lui. C'est Hachem qui a choisi, personne ne peut dire pourquoi. Donc c'est pas une question d'orgueil, mais sache que si tu fais ton rôle correctement, c'est-à-dire que maintenant toi, tu es au niveau de Moshe par rapport à quelqu'un d'autre, ça veut pas dire que tu es Moshe, bien sûr que non, mais tu es au niveau de Moshe, tu es au niveau du tzaddik par rapport à quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, tu tires vers le haut et c'est ça qui va te maintenir tzaddik. Parce que le SRA, qu'est-ce qu'il veut? Il veut absolument que la valeur de la vie soit diminuée à nos yeux. Pourquoi? Parce que si vous pensez que ça vaut rien ce que vous faites, et vous pensez de toute façon c'est pas attends je suis nul, c'est pas la fin du monde, donc tout de suite vous allez tomber, c'est obligé parce qu'il n'y a rien qui vous tient. Le kavod, Hachem, c'est écrit dans la Torah que l'homme il a été créé avec kavod, il avait été créé avec honneur. Pas pour le garder, comme nous enseignent nos sages, mais pour le redonner à Hachem, très bien. Mais ça prend du kavod. Ça prend du kavod, le kavod de soi-même. Alors Rabbeinu il dit, dans un autre Ketumah, je crois qu'on l'avait déjà fait, non c'est à l'écouter moral, oui c'est à l'écouter moral de Yud Tignana. Là-bas Rabbeinu il dit que le kavod, la recherche des honneurs, c'est un désir extérieur à soi. Pourtant ce que tu veux c'est du kavod pour toi. Comment Rabbeinu il appelle ça un désir qui est extérieur à soi? Alors il dit, parce qu'en vérité le kavod, tout individu en a besoin. Tu ne peux pas vivre sans kavod. C'est comme si tu enlèves l'eau à la plante. Ça n'existe pas. Et un homme il a besoin d'une place, dans sa maison, dans sa famille. D'ailleurs c'est le secret du couple. Celui qui veut avoir déjà un bail, qui donne du kavod à sa femme et sa femme à son mari, vous direz tout ira bien. Celui qui rabaisse l'autre, c'est qu'une question de temps avant que ça s'écrase. C'est qu'une question de temps. Même s'il a raison de rabaisser ou qu'elle a eu la raison et de se plaindre ou je sais pas quoi. C'est qu'une question de temps avant que ça s'écrase. Et c'est vrai même avec l'éducation des enfants. Il faut se rappeler tous les jours. Dieu intervient là aussi alors. Hein? Dieu le veut aussi alors. Quoi? Dieu. Oui. Il accepte que cela se passe ainsi. Bien sûr. Si ça s'effondre. Mais oui. Ah, oui. Mais vous avez le libre arbitre. On peut pas enlever le libre arbitre. Mais sachez que Dieu il savait que ça allait s'effondrer. C'est des questions kafkadiennes que vous posez aujourd'hui. Mais oui, vous avez raison. Bien sûr, il savait. Et il a un plan. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Tu sais que c'est partie du plan. Avant ça, tu fais tout pour que ça n'arrive pas. Mais si c'est fait, c'est fait. Et pourquoi je vous dis tout ça? Donc je disais. Pas se rabaisser. Voilà. Alors il faut pas. Alors c'est très très compliqué d'avoir le juste milieu, mais il faut ne surtout pas se rabaisser. Ce qu'il nous apprend ici Rabbeinu, c'est qu'un individu, il a un rôle primordial par rapport à la bonne marche du monde et surtout à la venue de la Géoula. Il y en a qui me disent ouais, je veux la Géoula. Mais si tu joues ton rôle, la Géoula elle va arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que jouer notre rôle de toute façon? Vous savez, je sais pas qui m'a dit ouais, je vais pas qui est pas une non-juive, elle dit ouais, je vais aller prier pour la Géoula. Va prier pour la Géoula tant que tu veux, il faut demander pour la Géoula. Je suis d'accord, ça fait partie du processus. Mais en vérité, le principe de demander, c'est même pas pour la rapprocher, c'est parce que tu as besoin d'être conscient qu'on en a besoin. Okay, mais la réalité, la meilleure façon de la rapprocher, c'est le travail sur soi et d'essayer de donner du Torah Tresed. C'est ce que vient de dire Rabbeinu ici. Tu donnes du Torah Tresed, tu rapproches la Géoula. Tu apprends la Torah toi-même, parce que tu as besoin de te construire, et tu la transmets aux autres, chacun à son niveau, chacun dans son rôle. Il vient de rapprocher la Géoula. C'est ça, mamash, rapprocher la Géoula. Il dit ici, Darshav, donc on a dit que le kavod il est en galout. Qui a ekar kavod et tsela. Non, excusez-moi. Ve'i efshar le karev et agerim. Et à Beletchouva, on ne peut pas rapprocher les guérim les Beletchouva que grâce à la Torah, comme c'est rapporté que ça va se répandre. C'est écrit dans Maseret Avot, en kavod et la Torah.
il n'y a pas de kavod que de la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui a... Ça veut dire quoi balancer de la Torah au guérin, au Baal des Choua? C'est-à-dire quoi quand tu dis la Torah lors de Il y a différentes façons de comprendre. La façon la plus simple, c'est une très bonne question. C'est une bonne question aujourd'hui. Alors, la façon la plus simple, c'est que, c'est la plus difficile aussi, c'est que celui qui est plus religieux, il devrait mieux se comporter. Tout comme Aïchit. Parce que, par exemple, je sais pas moi, tu vois quelqu'un qui est heureux d'être juif, et tu vois qu'il a une kippa sur la tête, celui qui n'a pas la kippa sur la tête, et où tu vois qu'il est honnête dans le travail, où tu vois qu'il ne te triche pas, ou qu'il est gentil, ou qu'il a de la émouna et il ne cherche pas juste à t'enfler, ouais, bien sûr que quand les gens ils veulent t'enfler, il faut que tu répondes avec le rusé, il faut que tu agisses de façon rusée, tu n'as pas le choix. Mais on va dire de façon générale, il y a des gens qui, quand tu enseignes la Torah, pas juste avec des paroles, parce que c'est plus facile qu'autrement, mais le plus difficile c'est par ton comportement. Donc quelqu'un qui se comporte dans la Torah, il va attirer de lui-même, tu vas voir, les gens ils s'attirent à lui. Parce que le émet ça attire. La vérité, tout le monde cherche la vérité. Tout le monde cherche une porte de sortie à l'angoisse et au stress et à la galoute. C'est une vraie galoute. Nous on s'en rend compte, tout le monde s'en rend compte. On est en exil. L'exil c'est un sentiment qui est dégueulasse. L'exil c'est un sentiment d'angoisse, de stress, t'es pas bien, t'es en exil. Mais t'es en exil de toi-même, t'as pas besoin d'être en exil, tu peux vivre en Israël et être en exil. Hein. T'es en exil, t'es dans ton esprit et ça va pas, tout est compliqué, tout a l'air difficile, ça s'appelle l'exil. Donc un individu qui voit, on le voit chez les grandes sadikim, qui voit un autre individu qui lui n'est pas en exil, moi en exil, mais ça attire, il dit comment tu fais, je t'en supplie, donne-moi un peu de la potion magique. Comment tu fais pour être moins en exil que moi? Comment tu fais? Je vois que tu as plein de problèmes, je vois par exemple mon frère Brouta et mon ami qui a sa femme qui a pas de travail, qui a pas de compte en banque tellement rempli pour survivre plus qu'un mois, ouais, et il continue à étudier, il continue à venir ça. Par son comportement, ça attire. Tu vois que c'est un vrai. Tu vois que le gars, c'est pas juste il étudie. Tu vois que c'est un vrai. Tu vois que c'est quelqu'un de vrai dans sa réalité. Il vit la Torah. Et c'est pas facile, je vous dis. Bon, moi je le connais parce que je suis mon ami. Il m'en parle un peu. C'est un stress aussi. Mais il tient bon. Il dit mais Kol et Tova et tout va bien aller. Et on peut pas juger une situation si on n'est pas dans la place de l'autre. Moi je vous dis des fois. On voit des gens, ils ont des comptes en banque comme vous voulez, mais juste pour une petite histoire, c'est un monde, on dirait que c'est la fin du monde. Ça y est. Ils parlent plus à leurs parents, à leurs beaux-parents, à leurs trucs, c'est pour une histoire de rien du tout. Bah, est-ce que c'est une exil aussi? Ils ne sont pas capables de prendre du recul par rapport à la situation. Et on ne peut pas leur en vouloir, chacun il a son niveau. Mais c'est sûr que, et c'est le plus dur, c'est vraiment le plus dur, que quand on a de la Torah, on doit se comporter en fonction du niveau de Torah qu'on devrait avoir. Maintenant, on va dire, alors si c'est comme ça, je ne vais plus avoir de Torah, comme ça je peux être tranquille, aller à la plage. Non, si tu peux pas, tu essayes ce que tu peux. Mais c'est ça la meilleure façon d'arriver. Maintenant, souvent, des fois, moi-même, des fois je suis à l'aéroport, et il y a quelqu'un qui me demande une question d'Alaha. Tout ça parce que j'ai une kippa noire et une veste noire, tu vois. Mais le gars, ça attire aussi. Tu te dis, bon, peut-être lui, il connaît mieux que moi. Donc Hachem, il va faire en sorte. Hachem, il s'occupe de tout en vérité. Il juste te demande de jouer ton rôle. S'il te donne la perche, prends-la. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'aller chercher. Le principe du juif, j'ai commencé le show comme ça, on n'est pas prosélyte. On ne va pas aller chercher les gens. On va pas. Et c'est le principe de Yehuda. Le principe de Yehuda, c'est qu'il s'est mis à Rish Goshen. Venez me voir si vous voulez. Le principe de Yosef, vous avez raison, c'est le contraire. C'est d'aller chercher les gens. Et il y en a dans le peuple d'Israël qui font ça, mais Yosef, c'était une tribu. Yehuda, il a ramassé tout le reste. Et c'est lui qui est resté le roi d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une partie du peuple d'Israël, et ils le savent eux-mêmes, qui sont là pour aller chercher, mettre des téfilim dans la rue, aller chercher les gens, aller trouver. Et c'est magnifique. Et je me rappelle à une époque, j'étais bien content de les trouver. Ouais. Mais ça n'empêche que le principe fondamental, si tu veux que ce soit durable, ouais, parce que le gars que tu as fait faire mettre les téfilim une fois, il est très rare qu'il va recommencer le lendemain. Tu l'as mis, il est content, tu l'as fait faire gagner une mitzvah, et c'est vrai que c'est une mitzvah pour l'éternité, mais dans le tachles, il faut que l'individu il se réveille de lui-même. Il faut que ça vienne de lui pour que ça dure. Comme ça, des milliers sont revenus aussi. Comment? Quand ils ont vu ce que c'est, combien ils sont réveillés? Ça arrivait. Oui. J'ai vu des dizaines, plusieurs témoignages qui ont
D'accord, donc vous avez raison, que c'est un principe, mais le principe il n'est pas parce qu'ils ont mis les définis. C'est vrai que ça a réveillé chez eux. Voilà, il y a eu des. Voilà, ça a eu un travail, exactement, c'est un travail. Mais le travail il n'est pas sur les téphilines. Moi, avec ma petitesse, je crois plus que le rabbi. Je sais pas, moi j'ai pas. Peut-être La batterie est faite. Mais il n'est pas allumé le chargeur. Je crois plus que le rabbi, maintenant je peux me tromper, mais je crois plus que le rabbi il a demandé à ses shluchim d'aller mettre les téphilines aux gens, pas pour les téphilines eux-mêmes, mais pour le contact. Pour le contact. Pour que les juifs qui sont en Venise, en Thaïlande ou ce que tu veux, ils ont quelqu'un qui regarde, ils ont un contact avec quelqu'un qui est un peu plus haut que eux dans le système de la religion. Même si la religion c'est pas un beau mot, mais dans le système dont on a parlé. Donc ils ont un contact, c'est le contact qui va les ramener plus que les téphilines. Même si les téphilines c'est vrai qu'on a prouvé même scientifiquement que le fait de mettre les téphilines ça amène un or sur la personne. Je suis d'accord avec tout ça. Mais le principe il est que Béhémet, vous attirez les gens par votre comportement, par votre action, par votre travail sur vous-même. Et c'est pas évident, c'est pas du tout évident, surtout quand on parle de spécificité, quand il s'agit de questions d'argent ou de questions de problèmes entre familles ou d'orgueil. Des gens, on est dans une galoute, on est tous en galoute. On est tous en galoute, on essaie de se travailler le plus qu'on peut. Bon, des fois ça marche moins que bien que d'autres, mais la réalité elle est qu'on est tous en galoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? On juge l'autre le casse route, bon c'est pas la fin du monde, peut-être lui aussi il est en galoute, moi aussi je suis en galoute, c'est pas la fin du monde. On essaie au moins de limiter la casse. Mais ça n'empêche que, ce que dit ici Rabbeinu, c'est que ne crois pas que tu peux aller chercher quelqu'un si tu n'as pas de Torah déjà toi, et si tu n'as pas de Torah à transmettre. Alors je te dis comment on transmet. Une fois que les gens, des fois ils vont venir te chercher de la Torah, soit dans un shiur, soit parce que tu étudies, tu es assis et tu étudies et tu vas étudier avec lui, et Hachem va t'amener la personne jusqu'à chez toi, et des fois parce que juste ton comportement dans ton travail, on sait que tu es religieux, que tu prends les fêtes, etc., et ben on sait que toi tu es plus religieux, soi-disant, tu as un comportement qui est plus droit. Et ce comportement plus droit, il inspire le respect, et les gens ils sont attirés par ça, parce qu'ils savent la vérité. Oui, exactement. Et on va finir sur ça pour pas que ça varie trop. On va finir le Hot Gimel. Il dit comme ça que en kavod et la Torah. Il n'y a pas de kavod s'il n'y a pas de Torah. Im totzi yakar mizolel. Et quoi hein, ça veut dire que c'est quoi le principe de la Torah? C'est que ça vient extraire ce qu'il y a de précieux de ce qui est méprisable. La Torah, c'est quoi? Ça vient chercher le précieux dans le procher, dans quelque chose qui est complètement méprisable. Ils ont dit nos sages dans Baba Messia, Elou chez Mekarvin Bene Adam. Et maintenant, après ça, on va laisser ça pour la prochaine fois. Combien il est grand, celui qui fait ce travail-là, et on va voir combien le Zohar il en parle, etc. C'est extraordinaire. Celui qui fait son travail, il ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'il gagne. Bon, on ne fait pas pour ça, mais combien il gagne? Il dit Elou Mekarvin, chez Mekarvin Bene Adam, la Avodat Hashem, ceux qui arrivent à rapprocher les gens de Dieu. Qui zéonikra motzi yakar, qui fait ce travail-là d'aller sortir les pierres précieuses de la saleté, aïnou kavod, c'est-à-dire le kavod lui-même, mizolel, mizulta degulta. Lui, il dit Rabbeinu ici, il va rapporter le Zohar et d'autres sources. Il est en train, c'est un shiur en lui-même, mais il contribue à préserver et les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il dit qu'il réussit à réunir la Shrina et Hachem Yitbarach. Il dit qu'il élève la gloire de Dieu. En tout cas, le Zohar, il va en parler beaucoup. On va en faire un shiur Bezrat Hachem la semaine prochaine, déjà. Bezrat Hachem. Mais pour comprendre que le rôle, aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur le début du shiur, que le rôle du juif, et c'est principalement le travail des enseignements de Rabbeinu, c'est de construire l'intériorité de l'individu, et on le voit, ceux qui en sont venus un peu, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui a changé en eux, simplement parce que l'individu lorsqu'il se construit, alors, comme on a dit, le principe qu'on vient d'expliquer ce soir, il est en train de monter dans l'échelle. En montant dans l'échelle, il tire l'échelle, ou il tire, je sais pas comment il tire la corde, et en tirant la corde, il fait rentrer petit à petit tout le monde dans le jardin. Et une fois que tout le monde sera dans le jardin, la gloire d'Hachem sera complète. Et à ce moment-là, ça va être qu'une question de secondes, littéralement de secondes, parce que Mashiach il va arriver comme ça. Et ça va être une question de secondes avant que tout le monde se rende compte de la réalité.
et que Béhémet, tout va se remettre en place. Et tout le monde va être content, hein. C'est pas que ils vont pas être contents, ils vont être très contents, ils vont connaître leur place, et c'est très bien. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des gens qui déjà, ils ont une place dans la Torah, les Bnei Noach, ou les gens qui veulent se convertir, chacun il cherche la vérité. Tout celui qui cherche la vérité, il a énormément de mérite, chaque petit pas c'est énorme, on n'a aucune idée, donc on parle, mais on ne sait même pas de ce que ça vaut vraiment. Chaque petit pas c'est énorme, mais il faut savoir, les gens ils croient, moi je m'occupe de moi j'étudie dans mon coin, mais pourquoi c'est important? Parce que justement, ça permet l'inclusion, ça permet de faire grandir le cercle, ou de rentrer plus de personnes dans le petit cercle, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, tout ça pour dire que Béhémet, notre rôle en tant que juif, il est d'aller faire ça. Des fois, l'individu, il veut faire Shabbat, il veut faire les fêtes, etc. Et la nature de l'homme, c'est de délaisser un peu les comportements entre hommes et les comportements humains, quoi. Ouais. Et malheureusement, et on parle pour nous les premiers, c'est une chose qu'il faut faire très très attention parce que c'est la raison pour laquelle on te permet de faire Shabbat et les fêtes, c'est pour que tu aies ce comportement d'homme. C'est pour que tu puisses atteindre ce comportement d'homme. Donc si tu ne travailles pas sur ce comportement d'homme, malheureusement, tu ne fais pas complètement ton travail et c'est un cadeau que ce travail-là qu'on t'a donné. C'est comme on a dit, c'est inexplicable pourquoi il y en a un qui a cette place-là, il y en a un autre qui a une autre place. C'est pas possible de comprendre. Si Rabbeinu il te dit que c'est pas possible, c'est vraiment pas possible à notre niveau de comprendre ça. Mais il faut l'admettre. Il faut se dire que notre place, elle a été calculée au millimètre près pour nous, que c'est la meilleure place pour nous et c'est la meilleure place pour les autres aussi. Vous savez, des fois on dit, on souhaite un nouvel enfant et on prie à Hachem, on dit je t'en supplie qu'il s'inclut dans la fratrie. Ouais, que ça veut dire ça amène du bien, pas que ça fait des barloquettes avec les autres enfants, etc. Mais Béhémet, c'est ça, c'est que celui-là il est arrivé 5e dans la fratrie parce que c'est sa place. Et c'est pas seulement pour lui que c'est la meilleure chose, c'est pour tous ses frères et sœurs que c'est la meilleure chose qu'ils soient 5e. Et ça a été choisi déjà avant que tous ils arrivent, même le premier. Parce qu'il y avait le 5e qui devait arriver, le premier il a dit ok, moi je serai Bechor, moi je serai ceci, c'est parce qu'il y a eu Yehuda, qu'il y a eu Yosef, c'est comme ça que ça marche. Et c'est calculé, pour les juifs en tout cas, on a commencé à chercher comme ça, mais quel au millimètre, au micromètre, je ne sais même pas si il y a une mesure encore plus petite, mais à l'épingle d'un cheveu quoi. C'est calculé dans tous les détails du monde. Et sachez, la Chokhma d'Hachem elle est inimaginable, mais c'est pas dans tous les détails, mais dans tous les détails de ta personne et de tout le monde entier. En tout cas au niveau du peuple d'Israël. Et il semblerait que le travail sur les non-juifs se fasse une fois que la Géoula sera arrivée, et pas avant. Même si on la prépare avant. On la prépare avant. On va finir tout ça. On la prépare avant. Azak ou Baruch.